Mais même si Lion avait peur, Rude entrait déjà dans la salle d'entraînement. Lion a décidé de ne pas donner l'impression d'être nerveux alors que Rude est en retard. L'homme était très pressé. La jeune fille était en colère. Il était en retard. Rude ne savait-il pas qu'il était d'usage d'arriver 10 minutes avant l'heure prévue? L'homme s'est gratté la tête et s'est excusé. Rude suivit docilement la jeune fille. Lion a remarqué que Rude avait mangé avant leur rencontre, et le gars m'a dit qu'il s'était rendu dans la capitale avec des amis en sentant son haleine. Rude a commencé à se changer avant le début de l'entraînement. Lion a posé une question sur les voyages en dehors de l'académie. Rude a expliqué que sa petite amie l'avait invité à dîner. Lion est visiblement irrité par cette information. Pendant qu'elle attendait Rude, il a fait la fête avec ses amis. La jeune fille était bouleversée. Rude décide de changer de sujet et de savoir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Mais Lion ne s'est pas laissé décourager. Après tout, cela signifie que Rude a beaucoup d'amis. Rude n'y prêta pas attention et se prépara à prendre une position de combat. Lion a ajouté qu'elle n'était jamais allée dans la capitale. Lion était toujours en retrait. Rude se rendit compte qu'il était complètement pris au piège et qu'il ne s'agissait plus du tout de s'entraîner. La jeune fille abandonne et décide de retourner s'entraîner, mais elle était manifestement triste. Rude descendait les escaliers et a décidé de passer du temps avec Lion samedi prochain. La jeune fille monte les escaliers à la suite de Rude. Il a décidé de proposer que nous allions ensemble à la capitale samedi prochain. Lion rayonne de bonheur. N'était-ce pas un rêve et qu'ils voyageraient ensemble en dehors de l'académie? L'homme a décidé de taquiner Lion sur sa joie. La jeune fille a essayé de se calmer et de dire qu'elle avait simplement accepté la proposition du garçon. Il est maintenant temps de passer à l'entraînement et de commencer par les échauffements, car Lion veut apprendre à se battre. Mais Lion n'a pas renoncé pour autant. La jeune fille avait des tonnes de questions sur la capitale, où l'on vend beaucoup de choses, ce que l'on peut voir, ce que l'on fera et comment cela se passe. Le garçon hésite. La jeune fille s'intéresse à des choses très simples. Où était Rude aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est coutume de faire quand on sort avec des amis? Lion ne s'est pas arrêté pour poser des questions. Rude a dû lancer le gant sur la bouche de la jeune fille. Il était temps pour la jeune fille d'arrêter et de commencer à s'entraîner afin de ne pas perdre un temps précieux. Rude ne savait pas si Lion avait toujours été aussi bavard. Mama Lion disait toujours en plaisantant que sa fille était un moulin à paroles. Elle était le chef de la guilde du dragon mort. Et c'est ainsi que la jeune fille est devenue inarrêtable. Si Lion aime tant bavarder, comment cette fille a-t-elle pu supporter autant de choses dans sa vie antérieure? Rude a dû adopter un ton sévère et a demandé à la jeune fille de se taire. Lion jette un coup d'œil malheureux sur le garçon. Rude utilise le style de combat des stéros. Pour être précis, il s'agit d'une technique modifiée pour être utilisable par le commun des mortels. Après tout, les stéroïdes fondent leur technique sur des performances physiques démentielles. C'est pourquoi Rude n'a pu enseigner à Lion que quelques techniques et méthodes de son frère Assir. En combinant ces techniques avec celles utilisées par le professeur Clair, on obtient une nouvelle technique. Il n'y a pas de règle précise, vous devez simplement essayer d'esquiver les coups et de frapper votre adversaire autant que possible. Lion pensait que c'était facile. Mais comment esquiver lorsque l'ennemi vous suit partout? C'est pourquoi Rude va apprendre à Lion à se faire toucher le moins possible. Rude a fait preuve de rapidité et de vivacité dans ses déplacements, ce qui lui permet d'esquiver les coups de son adversaire. Lion n'a pas pu saisir les mouvements de Rude. Les mouvements de ce type ressemblaient à ceux d'un serpent. Rude explique qu'il s'agit d'une technique au cours de laquelle vous vous déplacez exclusivement sur vos orteils en attaquant votre adversaire. Les muscles des jambes sont peu sollicités, de sorte que les mouvements sont à peine perceptibles. Lion s'est montré curieux. Se pourrait-il que cette technique ait également appartenu aux stéros? Mais tout cela était une idée de Rude. L'homme avait compris que Lion n'utilisait pas habituellement ce genre de technique. Lion s'émerveilla. Rude était vraiment un génie en chair et en os. Ce n'était pas pour rien que la jeune fille avait travaillé si dur pour persuader le jeune homme de lui enseigner. Rude a suggéré en souriant à Lion d'essayer elle-même cette technique de mouvement.
La jeune fille ne comprenait pas comment bouger ses jambes ni comment faire tout cela. Lion se sent maladroit. La jeune fille continuait d'essayer de se déplacer comme Rude le lui avait appris, et elle commençait à aimer ça. Lorsque le tour a pu être réalisé, le corps a été rempli de bonheur. Rude observe les mouvements de Lion. Il lui a fallu 2 ans pour mettre au point cette technique, une autre année pour la convertir et une autre année pour la maîtriser. Ce n'est qu'en se plongeant dans le passé qu'il peut commencer à être fier de lui. Il est difficile de qualifier de génie quelqu'un qui tente de survivre par tous les moyens. Un génie, c'est plutôt quelqu'un qui maîtrise en 4 minutes ce qui a pris 4 ans à Rude. Lion et les autres camarades de Rude appartiennent au passé. Se remémorant le passé, l'homme s'est forcé à se souvenir de la raison pour laquelle il faisait tout cela. La jeune fille a demandé à Rude comment effectuer la technique. Lion rayonne du bonheur de maîtriser une nouvelle technique. Rude se mit à sourire largement en regardant Lion. Le garçon s'amuse de ses leçons. Rude décide que la technique de Lion est tout simplement horrible et met son pied sous la jambe de la jeune fille. Lion tomba sur le sol avec fracas avant qu'elle ne réalise ce qui se passait. Rude se tenait joyeusement derrière, les bras croisés sur la poitrine. Rude regarde la jeune fille. Il m'a dit de me déplacer sur la pointe des pieds et Lion est en train de danser. La jeune fille était déjà en train de se lever du sol et de se recoiffer. Le type a souri. Lion allait réessayer. Rude s'apprête à malmener la jeune fille. Lion aurait dû essayer de faire les choses correctement. Aujourd'hui, le gars va torturer la fille jusqu'à ce qu'elle soit complètement à l'aise. Depuis l'académie, on entendait les cris de Ruda qui forçaient la technique à être corrigée à chaque fois, ainsi que les cris de Lion qui me demandaient d'arrêter de la faire trébucher. L'entraînement est terminé. Quand la nuit fut déjà tombée, Rude retourna dans sa chambre et s'assit sur son lit. La journée avait été bien remplie et l'homme était assez fatigué. Rude s'est adossé au lit. Enfin, son corps a pu toucher le lit et commencer à se reposer. Mais les pensées de ce qui se passait m'occupaient. Rude se réjouit que les choses se passent bien jusqu'à présent. En apparence, les choses n'étaient pas si différentes de la vie passée du jeune homme. Mais toute cette histoire de relation était bizarre. La relation avec ses camarades est complètement différente. Par rapport au passé, il y a eu de grands changements. Monsieur Rude s'est interrogé sur l'impact de ces changements sur l'avenir. L'homme était donc déjà allongé sur le lit, les yeux fermés. Mais au contraire, Rude ne pouvait pas laisser les choses revenir en arrière s'il voulait sauver ses camarades. Il doit changer l'avenir. Rude devrait simplement réunir l'équipe et détruire le démon céleste, et gagner cette bataille même à partir de la 2e fois, avec des amis vivants. Entre-temps, Rude doit jouer le rôle de son frère, qu'il a détesté toute sa vie mais qu'il veut maintenant désespérément revoir. La première chose que Rude devait maîtriser était la technique du ciel bleu. Le garçon savait déjà ce dont il avait besoin, ce qui signifiait qu'un premier pas avait été franchi. Des bruits de bataille se font entendre. Les armes battaient partout avec l'aide des gens. Les épées en bois servaient l'une de Zita et l'autre d'arme offensive. Le professeur Daniel brandit son épée avec un sourire inégalé. Rude essaya au moins de s'aider à repousser les coups de son mentor. Il était hors de question d'attaquer dans un combat aussi inégal. Il était trempé de sueur. Or n'est pas facile avec le professeur. Daniel est étonnamment friande de blagues. Le garçon était fatigué. Le garçon a compris que le professeur Daniel n'allait pas perdre, et Rude devrait rassembler ses forces pour continuer le combat. Il semble que pour le professeur Daniel, ce n'était qu'un jeu ordinaire et que cela ne lui a pas coûté d'effort pour poursuivre ce combat. Le professeur continuait à attaquer l'étudiant avec son épée, mais Rude parvenait toujours à esquiver parfaitement ses coups. Daniel observa les mouvements de Rude et décida de changer son style de combat pour obtenir de meilleurs résultats. Rude est stupéfait. L'homme n'a pas compris d'où venait le point. Il n'était pas préparé à repousser les coups d'épée. Le professeur Daniel brandit son gros poing en direction de l'étudiant. Rude réussit à lâcher son épée et à croiser les bras devant son visage pour se protéger. C'était incroyablement difficile. Il a été surpris de voir que l'on pouvait utiliser plus qu'une simple épée. 6 séances d'entraînement représentaient un coût prohibitif pour l'étudiant. Le professeur Daniel sourit joyeusement.
L'homme avait un tempérament très instable. Ruud ne s'est pas découragé. Pourtant, l'enfant était encore inférieur au professeur sur le plan physique. Mais l'homme n'est pas prêt d'abandonner. Le professeur Daniel et Ruud se préparent à un nouveau combat. L'élève aurait dû changer de tactique et mieux surveiller son instructeur. Le professeur constate que Ruud est allé trop loin. Il semble que Ruud soit en train de piéger le professeur. Le professeur Daniel décide de s'arrêter et d'attendre de voir comment l'enfant va montrer ce qu'il sait faire. Nous devions découvrir ce qui manquait à l'étudiant. Ruud commence à s'approcher du professeur Daniel. Le type a posé sa main sur le sol et dans son autre main, il tenait une épée. Pour commencer, il a opté pour la logique standard. Il s'agissait d'un coup de pied de blocage désespéré pour lequel le gars a fait beaucoup d'efforts. L'épée s'est envolée vers le plafond. Vient ensuite l'opposition. La technique du ciel bleu est une technique d'épée destinée à la défense. Blocage des coups de pied et des contres. Dans sa vie antérieure, Ruud n'avait étudié cette technique que pour suivre son frère. Cependant, la technique du véritable ciel bleu nécessitait un autre élément que les coups d'épée. Le professeur Daniel s'est réjoui. Les techniques de Ruud étaient excellentes. Il n'y avait même pas de raison de s'en prendre à eux. On a l'impression qu'il les maîtrise depuis le début. Ruud était content, mais le professeur Daniel a également repoussé les coups du gamin très facilement. Ruud s'assit fatigué sur ses genoux. Le professeur Daniel a souri et a décidé qu'il était possible de passer à des niveaux plus sérieux. Le garçon lève la tête vers le professeur. Il se demande quel nouveau niveau le professeur a concocté. Le professeur Daniel a expliqué que la technique du ciel bleu ne se limitait pas à la maîtrise de l'épée. L'épée peut également être maîtrisée par ceux qui n'adhèrent pas à cette direction. Mais le contrôle du mana n'est transféré au receveur de ce style qu'à l'issue de la technique. Le mana est la force vitale brute. Il s'accumule généralement dans l'organe le plus important, le cœur. Cependant, la technique Blue Sky s'écarte de cette norme. Avec une méthode spéciale, vous devez utiliser le mana de l'extérieur. Le professeur Daniel a montré comment cela se passait pour que Ruud puisse comprendre. Le professeur Daniel avait un seau de mana sur son coude. Des feuilles bleues ont fleuri sur son bras. Les receveurs de la technique du ciel bleu contrôlent une grande quantité de force vitale. Le pouvoir s'accumule dans l'espace, appelé « esprit céleste ». C'est-à-dire qu'il faut utiliser non pas le cœur, mais un canal de transfert d'énergie. Un esprit céleste, tel était celui d'Asher. C'était une méthode efficace. Mais si le cœur contenait déjà du mana, son rôle de guide était réduit. Ruud n'avait pas encore étudié d'autres façons de gérer le mana, n'est-ce pas? Le garçon a écouté attentivement. Dans sa vie antérieure, Ruud avait utilisé la méthode habituelle basée sur le système des cercles magiques. C'est à cela que ressemble une gestion maximale du mana, ce qui était auparavant insondable pour le Ruud. Le moyen le plus rapide serait d'expérimenter soi-même une telle méthode. Par conséquent, Ruud doit s'asseoir. L'homme devait déterminer l'endroit où il souhaitait apposer le cachet. Ruud s'est demandé où il voulait mettre le seau. Le professeur s'est rendu compte du type d'endroit que l'étudiant avait choisi. Le professeur Daniel a prévenu Ruud qu'il y aurait des picotements pendant l'application du seau. Le professeur ferme les yeux. L'homme tient le bras de Ruud d'une main et de l'autre, il touche le dos de sa main avec son index. Une lumière bleue apparaît. Ruud pouvait à peine se tenir debout à cause de la douleur. Ce n'était pas du tout un picotement. On avait l'impression qu'il était en feu. Une forte lueur magique est apparue. Tout était inondé de couleurs marines. Le garçon regarda sa main et resta bouche bée. Ruud a regardé et je ne peux pas croire que l'impression soit un processus aussi excitant. De là, du mana pur s'écoulait, ce qui était très stimulant. C'était comme si le gars était dans un autre monde, lorgnant sur tout ce qui se passait. Il s'agit d'un héritage de récepteurs qui a été transmis de génération en génération au fil du temps. Ils ont consacré toute leur vie à atteindre un certain niveau afin de pouvoir créer les cieux grâce aux informations et au mana qu'ils ont acquis. Ce ciel que Ruud voit maintenant est le ciel bleu. Ruud a entendu l'appel de son nom. Le monde entier a été bouleversé. C'est alors que la voix du professeur ramène Ruud dans le monde réel. Le professeur Daniel a souri.
L'homme a interrogé l'étudiant sur sa première rencontre avec le ciel bleu. Cela a beaucoup surpris Rood. Les premiers pas dans la maîtrise du mana sont comparables à l'apparition d'un nouvel organe dans le corps. C'était un nouveau départ. Rood a failli tomber de son piédestal. Le garçon s'agrippe à ses genoux. Il faudrait beaucoup de temps à Rood pour s'habituer à cette sensation et commencer à appliquer du mana. Mais le professeur fut surpris de constater que Rood pouvait déjà sentir le mana dans son corps en toute confiance. Rood tenait déjà un rayon de mana dans sa main. Il ne se contentait pas de sentir, il contrôlait le mana qui descendait de l'étendue de ciel bleu. Quelques minutes plus tard, le professeur Daniel est abasourdi par ce qu'il voit. L'homme ne s'est pas du tout rendu compte de qui il s'agissait. Rood tenait le mana dans ses mains. Alors qu'il apprenait à manipuler normalement le mana, un anneau apparut dans son cœur et son niveau se manifesta. Le nombre d'ailes témoigne du niveau de l'ingénierie Blue Sky. L'enseignant en a 6. Un maître du sabre céleste comme Azira en possédait 7. Assir avait pour objectif d'acquérir 8 ailes. Il allait faire de son mieux pour que cela se produise. Rood, quant à lui, n'a qu'une seule aile montrée pour le moment. Mais c'était déjà un bon début, et le gars était capable de gérer le mana. Le sceau ne peut être enlevé car il n'est pas gravé sur le corps de la personne, mais sur son âme. Même après la mort du récepteur, ses souvenirs et ses pouvoirs retournent à la source. Mais dans l'espace relié à l'esprit céleste, il y avait le professeur Daniel et celui qui appelait Ruda un jeune. Asher n'était pas là. Si ce sceau demeure sur l'âme, il est fort possible qu'après le retour de Rood, l'esprit céleste conserve les souvenirs d'Azira. Le professeur n'a pas parlé d'emprisonnement dans d'autres dimensions. Avec le frère de Ruda, le dragon céleste Sarni avait également disparu, c'était le seul indice. Ruda a arrêté sa voix. 6 amis se demandaient pourquoi il était sorti si tard. Balak mangeait comme d'habitude et Ennis était en colère. Rood ne savait-il pas que chaque seconde était précieuse s'il voulait que son camarade apprenne quelque chose? Rood a terminé à temps et il se demande pourquoi les gars ne sont pas partis sans lui. Ennis se met en colère. Une fille ne pouvait pas faire face à un bouffon comme Balak. Balak est surpris par une telle insolence de la part de Ennis, mais la jeune fille a continué à insister sur le fait qu'avec de telles connaissances, on pouvait facilement rester une 2e année. Balak continue à manger. C'était étrange pour le gars, mais dès qu'il a commencé à écouter la théorie, il était prêt à s'évanouir. Balak a pensé qu'il pouvait s'agir d'une attaque psychologique utilisant la magie. Les amis ont regardé le gars comme s'il était un imbécile. Ennis décide de demander à Rood comment se déroulent ses leçons privées avec ses maîtres chiens. Le gars a décidé de dire qu'il n'y avait pas grand-chose, sauf si l'on tient compte du fait qu'il s'intéressait tout simplement à lui. Le professeur Arthur admirait Rood. Le garçon a dépassé toutes les attentes du professeur et était tout simplement incomparable, tenant une lance dans ses mains. Le professeur Clair ne peut détacher son regard de Rood qui fait la démonstration d'une technique qu'il a lui-même inventée. Cela dit, le gars a dit que ce n'était pas grave. Rood a eu la chance d'écouter les sujets de tous les conservateurs, ce qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire. N'y avait-il vraiment rien de spécial à ce sujet? Ennis a parlé à tout bout de champ du privilège de Rood. Par exemple, un homme pourrait voir le professeur Damian sans masque. Ils ont dit que l'homme était un misophobe. Rood ne savait même pas ce qui n'allait pas chez ce professeur Damian. Il y a 1 heure, dans le bureau du professeur D. C'était la même chose que la dernière fois. Pendant 1 heure entière, l'homme n'a pas prononcé un mot. L'homme buvait tranquillement du thé. S'il s'était connu dans une vie antérieure, il serait possible de discuter de certaines nouvelles brûlantes, mais Rood n'avait pratiquement jamais rencontré le professeur et ne savait donc rien de lui. Le professeur est assis en face de Rood, la tête baissée. De tous les professeurs, Damien a été le premier à mourir. Soudain, le professeur Damien a demandé à Rood s'il aimait le thé. Le goût du thé n'était pas mauvais. Le professeur m'a dit que ce thé était le plus populaire de l'Empire. Il s'agissait d'une sorte de milliférie. Le professeur aimait aussi ce thé. Mais le professeur Damien lui-même n'a pas bu une gorgée de sa tasse de thé. Après avoir parlé du thé, ils sont restés silencieux pendant 1 demi-heure et la leçon s'est terminée. Il ne s'est pas passé grand-chose.
Rude se contente de siroter son thé et quitte le bureau. Les amis ont été surpris par ce résultat. Ennis a trouvé cette activité complètement ennuyeuse. Rude a donc décidé de demander à ses amis comment se passait leur cours de mentorat. Balak appréciait beaucoup le professeur Claire. Cette femme était une guerrière puissante et digne de respect. La femme apprécie également la beauté des muscles, ce qui plaisait particulièrement à l'homme. Rude se souvient que, même dans sa vie antérieure, le professeur Claire et Balak s'entendaient bien parce qu'ils avaient tous deux des muscles plutôt qu'un cerveau. Les choses sont allées de mal en pis pour Henny. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de tuteur magique, et la jeune fille a donc été confiée à un autre professeur, ce qui a mis Ennis en colère. La jeune fille était furieuse car le professeur pensait que la magie du feu était inefficace et qu'il fallait que Ennis apprenne un autre type de magie. Et si Ennis insistait dans une seule direction, il atteindrait rapidement sa limite. Ennis pensait que le professeur n'était pas à la hauteur de l'impératrice de la Flamme Blanche. Balak est d'accord avec le professeur. Les paroles du professeur sont logiques, car les mages de feu sont assez rares. L'homme s'est assis à la table. Les paroles de Balak ont mis Ennis encore plus en colère. Rude a essayé de calmer la jeune fille. Après tout, si Ennis n'aime pas l'instructeur, vous pouvez changer de classe. Ennis soupire lourdement. C'était inutile. Il n'y a pas de mage de feu parmi les professeurs d'Arasium. Rude a décidé de remonter le moral d'Henny. Après tout, il aurait pu arriver que l'impératrice de la Flamme Blanche devienne professeure ici pour enseigner spécifiquement à Henny. Ennis s'émerveille devant Rude. Ce type racontait n'importe quoi. Le président du conseil des élèves est apparu dans le dos de la jeune fille et a tendu la main. Ennis et Rude se sont levés. Jeremy s'est approché et a salué Rude. Le jeune homme a essayé de lui rappeler qu'il se connaissait déjà depuis la cérémonie d'admission et qu'il était le président du conseil des étudiants. Jeremy s'adresse à Ennis par son nom. Ce dernier avait entendu parler de cette fille et ils se sont salués. Ennis a été très surpris. Rude s'est rendu compte que Redrick avait déjà tout compris sur lui et ses amis. Il semble qu'il y ait eu une sorte de plan secret. Ennis était en colère. Rude avait osé s'en prendre au président du conseil des élèves. C'est juste que ce trio était assez célèbre. Comment ne pas remarquer que les étudiants de première année marchent toujours ensemble? Jeremy souriait, mais toute la spécialité, c'était Ruda. Le candidat a été choisi par la faculté. Même parmi les étudiants des classes supérieures, beaucoup s'indignent de l'injustice de la situation. Rude a estimé que le président du conseil étudiant était venu exprimer son mécontentement en tant que représentant des élèves de la classe supérieure. Jeremy décide immédiatement de déterminer que ce n'est pas pour cela qu'il est ici. L'homme n'avait aucune objection à cela. Il doit y avoir une raison à cette décision des professeurs. Au contraire, Jeremy aime les personnalités exceptionnelles comme Rude. Jeremy a eu une idée tout à fait différente. Guy voulait savoir si Ruda était intéressé par le conseil des étudiants. Il manquait singulièrement de personnel. Tous les garçons regardent attentivement le président. Rude se mord la lèvre. Il n'aime pas vraiment l'idée d'être un garçon de course. Rude éprouve une grande aversion pour le président du conseil des élèves. Jeremy n'a pas cédé et a décidé de faire du mal à Rude. Il se dit qu'il ne devrait pas le prendre si mal. Après tout, il n'a pas été appelé à travailler comme mercenaire. Rude était finalement furieux que Jeremy ait osé aborder son passé et le destin compliqué de ce type. Jeremy balbutie. Le gars a dit mercenaires au hasard et il s'avère qu'il a visé juste. Jeremy fit remarquer d'un air important que les mercenaires étaient généralement victimes de petites égratignures comme celle de Rude. Rude savait que Sunbay allait un peu trop loin. Mais Jeremy s'est tellement amusé à jouer les détectives que le président du conseil des élèves sait même que Rude est inhabituel et qu'il recherche son frère. Rude se mettait en colère. Jeremy est resté tout aussi odieux. Le président du conseil étudiant parle comme s'il savait tout au monde. Jeremy était connu parmi les mercenaires dans son ancienne vie pour ses rares capacités d'observation. Cependant, Rude connaissait le vrai visage de ce monstre. Jeremy, sans être un méchant, se comporte de la manière la plus égoïste et la plus moralisatrice qui soit en faveur de la grande majorité. Rude, qui n'aime pas jouer les détectives,
c'est aussi quelque chose sur le président du conseil des élèves. Par exemple, Jeremy s'intéresse trop aux affaires des autres. Ou bien Jeremy croit à tort qu'avec un esprit aussi brillant, ce type est capable de contrôler les gens comme sait Clébar. Rood tente de tempérer l'insolence du président du conseil étudiant. Jeremy s'étonne d'une telle haine. Il s'intéressait beaucoup à Rood, cependant. Rood savait que Jeremy ne s'intéressait qu'aux personnes qui représentaient quelque chose d'elles-mêmes. Mais Rood a décidé de préciser que Jeremy ne l'intéressait pas le moins du monde. L'homme voulait se débarrasser au plus vite de l'agaçant Jeremy. Ennis a essayé de faire amende honorable et de s'excuser pour Rood auprès du président du conseil étudiant. Jeremy a assuré à la jeune fille que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jeremy a remarqué que S.S. Samy était en train d'étudier et il est venu lui-même interrompre les étudiants. L'homme s'est excusé et s'apprêtait à partir. Ennis se tourne vers Rood. Comment un homme peut-il agir de la sorte avec le président du conseil des étudiants lui-même? Rood s'est assis à côté de Balak. Rood ne pensait pas que c'était une bonne idée de jouer avec cet abruti. Balak est d'accord. Jeremy pue le danger. Ennis s'est accroché à Balak, comme d'habitude. Comment ça? Ça pue comme si Balak était un animal. Balak pensait que chaque personne avait une odeur différente. Après tout, il y avait une odeur émanant de Ennis et de Rood qui manquait à l'homme. Rood a trouvé une note dans le livre. Un avertissement leur a été adressé pour leur indiquer qu'ils devaient se méfier du professeur Damian Grace. Quel genre de psychopathe laisserait un tel message? Rood pense que ce n'est pas du professeur Damian Grace qu'il doit se méfier, mais de ce sale type de Jeremy. Jeremy a fait tant de choses dans le passé, beaucoup d'amis sont morts à cause de ses choix. Parmi eux, Damian Grace a été le premier membre de la faculté à mourir. L'homme était la première victime de Jeremy. Pour être plus précis, Jeremy n'a pas personnellement tué le professeur Damian. Dans une vie antérieure, un homme s'est suicidé en se plantant un poignard dans le cou. C'est pourtant Jeremy qui a poussé le professeur au suicide. La raison en est simple. Jeremy pensait que Damian représentait un danger pour l'Empire. Sa mort aurait déclenché une réaction en chaîne de tous les événements qui se sont produits par la suite. Nous devons désarmer Jeremy pour qu'il ne puisse rien faire. Il reste encore du temps jusqu'à ce jour, mais il est probable que Jeremy pressera lentement le professeur, de sorte que Rood n'aura pas le temps de se détendre. Lyon n'en revenait pas. Absolument à chaque fois que Rood était en retard. Ce type avait une conception déformée du temps. Les hommes sont arrivés à la capitale ce week-end. Lyon et Rood se disputent. Le type était à l'heure, mais la fille l'avait prévenu que les règles de l'étiquette exigeaient qu'il arrive 10 minutes à l'avance. La fille du transport se moque du couple. Le mieux qu'un Rood mécontent ait été capable de faire, c'est de perdre son temps précieux lors d'une journée de repos contre Lyon. La jeune fille n'en démordait pas, car l'homme lui-même lui proposait de la rencontrer. Qu'est-ce que Rood était censé dire d'autre alors que Lyon était assis là, tout triste? Lyon se lève et constate qu'il est déjà l'heure de partir. La fille est sortie et était absolument ravie. Il y avait beaucoup de monde autour. Or est sorti de justesse derrière la fille. La rue où se trouvait la guilde du Dragon Mort était toujours animée, mais pas autant que ceux que Lyon observait actuellement. Un lion heureux a demandé où ils allaient se promener maintenant. Rood ne comprend pas. Le gars pensait qu'il devait juste porter les vêtements de la fille et que c'était tout. Lyon est surprise, elle ne comprend pas ce dont elle parle. Puisque Rood leur a proposé de les emmener, c'est lui qui devrait montrer la marche. Il ne savait pas du tout quoi faire dans la capitale. Il a suggéré à la jeune fille de commencer par s'acheter quelque chose, parce que c'est ce que tout le monde fait d'habitude. Lyon saisit hardiment la main de Rood, ce qui choque complètement ce dernier. Dans ce cas, la fille lui a proposé d'aller lui acheter de nouveaux vêtements. La jeune fille ne lâche pas Rood et s'élance dans la rue. Il n'y avait pas de quoi être gêné. Rood hurla devant la grande force de la jeune fille. Elle pouvait facilement briser les doigts du type. Les garçons sont entrés dans le premier magasin. Lyon s'est arrêté à côté de la robe blanche et l'a admirée. La jeune fille choisissait ses nouvelles tenues. Lyon décide de demander l'avis de Rood sur la robe. Mais tout, ce que le garçon a pu faire, c'est de noter la couleur blanche de la robe. Un vendeur s'approche de la jeune fille
et lui propose d'essayer cette robe. Il sera beaucoup plus clair s'il convient à la jeune fille. Lion sort de la cabine d'essayage avec une nouvelle robe. La vendeuse admire naturellement la beauté de la jeune fille. Rude se tient derrière lui. La jeune fille était heureuse et tournoyait dans sa nouvelle robe. Lion se demande ce qu'il en pense. Ruda soupire à nouveau et dit que c'est bon et que la robe est du même blanc. Il ne comprenait pas du tout ce qu'on attendait de lui. Lion commençait à énerver Rude par son comportement. La jeune fille s'est adressée au vendeur pour lui demander son accord pour l'achat de la robe. Rude était pressé. Il voulait sortir plus vite de ce magasin. Mais Lion a décidé de retenir Rude afin de lui acheter également des vêtements. La jeune fille commença à mettre la chemise contre le corps de Rude pour se faire une idée de la taille approximative. Rude était en colère. Il ne voulait rien acheter du tout. Mais la fille n'écoutait pas du tout le gars. Le type tenait sa chemise dans ses mains. Le vendeur l'a accompagné jusqu'à la cabine d'essayage du magasin. Lion sourit d'un air gêné et un peu nerveux. Lion trouvait que Rude était un type assez étrange, mais c'est la première personne avec laquelle la jeune fille s'est liée d'amitié. La première fois qu'il a rencontré Lion Rude, il s'est montré très méfiant. Il a donc immédiatement présenté ses excuses, et la jeune fille a commencé à remarquer quelque chose de doux chez lui. La jeune fille s'est appuyée contre le mur. La plupart des émotions du personnage sont très directes et honnêtes. Seulement, parfois, Lion avait l'impression que le gars la comparait à quelqu'un d'autre. Lion a remarqué que le type sortait de la cabine d'essayage. Rude est sorti avec une nouvelle chemise, en remontant les boutons de sa manche. Un vendeur marchait derrière, admirant la beauté du jeune homme. Rude était très sérieux et un peu mécontent. Lion concentre son regard sur le garçon. La jeune fille essaie de comprendre qui il estimate Rude était l'homme que Lion elle-même avait détesté dans sa vie antérieure. La différence entre la relation de Rude et Lion aujourd'hui est dans leurs vies antérieures. Dans le passé, il y avait eu des relations de haine constante, mais aujourd'hui, les deux hommes s'entraident du mieux qu'ils peuvent. Rude balbutie et ne comprend pas pourquoi Lion se fige. La jeune fille n'a pas eu besoin de se lever, elle est allée payer comme elle l'avait promis. Rude s'enfuyait joyeusement parce qu'il recevait des vêtements gratuits. Lion était en colère contre les manières de ce type. C'est comme si une fille achetait des vêtements. Les garçons se promènent déjà dans les rues de la capitale. Lion et Rude ont pris un délicieux déjeuner. Ils comprennent pourquoi ce restaurant est si populaire. Rude étudiait désespérément quelque chose, sans même remarquer ce que disait la jeune fille qui marchait à côté de lui. Lion lance un regard à Rude. L'homme était très bien dans ses nouveaux vêtements et le style lui allait bien, remarque Rude. Ce Lion l'a dévisagé et lui en a immédiatement voulu. La jeune fille est déconcertée et change de sujet. Lion avait promis de lui offrir un verre et se demandait maintenant pourquoi c'était lui qui payait. Mais c'était simple. Lion, quant à lui, a acheté des vêtements au gars, et il en avait pas mal aussi, alors il a fait plaisir à la fille. Lion rit. La jeune fille était de plus en plus convaincue que Rude était un drôle de type. Et Rude se demandait ce qu'il y avait de si étrange chez lui. On disait que Rude était un mercenaire depuis son enfance, ce qui signifie qu'il avait des camarades et des amis aux côtés desquels il s'était battu. Rude a confirmé l'existence de ces personnes. Mais ce n'était pas un mercenaire, c'était un tueur de dragons. Rude a été distrait et a reporté son attention sur la jeune fille lyonnaise qui souriait. Après tout, on croyait que les camarades dans la vie étaient plus proches que la famille. Se protéger les uns les autres et assurer leur sécurité. Rude serra le papier dans sa main. Lion a demandé s'il y avait eu un premier amour parmi les camarades que le gars ne pouvait pas oublier. La jeune fille est visiblement nerveuse. Cette question était trop soudaine pour lui. Rude réfléchit à ce qu'il devait répondre à la jeune fille. Personne ne lui avait jamais posé de telles questions auparavant. C'est alors qu'Or est entré dans une colère noire. Comment pouvez-vous penser une telle chose? Les mercenaires se traitent peut-être comme des membres de la famille, mais pensait-on qu'un jeune homme mesquin serait traité sur un pied d'égalité? 6 personnes sont tout simplement des professionnels de la trahison. C'était une véritable malédiction. Le gars a dû endurer beaucoup de choses. La jeune fille s'est bouché les oreilles en entendant le gars crier si fort. Rude est toujours en colère. Après tout,
Il n'y a pas d'amour ou d'autres relations entre collègues. Rude se demandait quel genre de franche absurdité Lion racontait. Mais la jeune fille ne voulait pas offenser Rude. C'était la première fois qu'elle voyait un homme comme lui. Rude ne comprend pas de quoi Lion parle, mais si l'on considère les choses sous cet angle, on s'aperçoit que l'homme lui-même s'agaçait à chaque question et se mettait à crier. Rude a un regard perpétuellement mécontent et défiant. Et s'il avait de la chance, le type se mettrait à proférer des injures à l'encontre des personnes qui l'entourent. Quoi qu'il en soit, Rude était honnête et a enseigné à Lion les techniques de combat. En ce moment même, Rude regardait la brochure pour savoir où il devait aller. La fille essayait donc de remonter le moral de l'homme. En bref, Rude est un joueur de 6 ans avec un tempérament terrible. La jeune fille rit joyeusement, et le type était en train de déchirer la brochure avec rage. Rude s'est détourné et s'est offusqué. L'homme est donc sorti se promener avec Lion, et la fille était si insultante à son égard. Il fut donc décidé d'oublier l'affaire et le jeune homme repartit. Lion s'étonne de la conclusion du garçon. La jeune fille lance son bras vers Rude pour le retenir. Ils avaient encore des tonnes de choses à faire et elle ne le laisserait certainement pas partir. Rude se retourne avec colère. La fille a frappé le gars avec force parce que c'est ce que fait la mère de la fille. Lion pense que si des amis se soutiennent mutuellement, leur relation est forte. C'est pourquoi la jeune fille modifie quelque peu leur plan actuel. L'homme n'a pas compris ce que la fille voulait dire. Les projets de Lion sont trop éloignés, mais Lion veut que Rude découvre ce qu'est une vraie famille. Le garçon a été surpris par les paroles de la jeune fille. De quelle autre famille parlions-nous? La jeune fille porta joyeusement la main à sa poitrine. Ils doivent maintenant se rendre à la maison de Lion dans la guilde du Dragon Mort. La jeune fille présente Rude à sa famille. Rude était très inquiet. Lion aurait dû savoir que c'était une violation des règles d'infiltrer la guilde de cette façon. Lion a ouvert la voie. Ce voyage la rendait heureuse. Les gars doivent juste faire attention à ce que personne ne le découvre, d'autant plus qu'il ne portait pas d'uniforme scolaire. Pas moins de 6 millions de ribles ont été nécessaires pour la porte. Il serait dommage que Rude dépense autant d'argent, même s'il n'en a pas. Mais Mama Lion a dit à sa fille de dépenser autant qu'elle le voulait si elle voulait rentrer à la maison. À l'ouest du continent, Cyrene est la capitale du royaume de Ribelle. La ville où se trouvait la guilde du Dragon Mort n'était pas aussi grande que la capitale de l'Empire, mais elle était également très animée. Dans la mémoire de Ruda, Cyrene était une colonie morte, éteinte quelques années plus tôt à la suite d'une attaque de 7 dragons. C'est aussi à cette époque que la guilde du Dragon Mort a complètement disparu, la plus grosse perte pour Lion. Les élèves se trouvent maintenant face à la porte de Lion House. La jeune fille faisait visiter sa maison et m'invitait joyeusement à passer. Rude regarde autour de lui. Pour lui, la région ressemble plus à un domaine qu'à une guilde. Lion avait déjà vu son oncle Harold. Le jardinier s'est soudain retourné alors qu'il taillait les buissons. L'homme ne comprend pas comment la jeune fille a pu se retrouver ici. Après tout, les vacances n'ont pas encore commencé. La jeune fille expliqua qu'elle était juste passée pour présenter son ami aux membres de sa guilde. L'oncle Harold est horrifié par cette nouvelle. Sa maîtresse se faisait déjà des amis en dehors de sa guilde. La mâchoire de l'homme est presque tombée. L'oncle Harold s'est immédiatement précipité vers la maison. Il était urgent d'organiser une fête et de coller des affiches. Parce que Lion a enfin un ami. Lion a essayé d'arrêter son oncle. La jeune fille était terriblement embarrassée et honteuse. Rude marche derrière lui et sourit. L'oncle Harold reprend immédiatement ses esprits. L'homme n'a rien compris à cette joyeuse nouvelle et lui a dit de rentrer à l'intérieur dès que possible. Lion était en colère face à cette situation. Rude se rend compte que Lion est un paria, mais c'est ce qu'il a semblé au gars dès le début. Lion en rit, car Rude n'est pas du tout différent de la jeune fille. Ce type s'amusait et il avait effectivement de bons camarades. Mais Rude s'est alors souvenu de sa vie passée et de la façon dont il avait été traité d'idiot. Le type mangeait seul, personne ne voulait lui parler. Certains pensaient qu'il parlait mal et que son caractère était le même. Rude réfléchit au fait qu'il aurait pu lui aussi être un paria. Lion s'est avancé dans la maison.
Il semble qu'un grand nombre de personnes attendaient la jeune fille chez elle et couraient déjà pour la saluer. Les personnes présentes dans la maison se grimpaient presque sur la tête pour regarder l'ami que Madame Lyon avait amené. Tout le monde voulait savoir si Lyon le menaçait ou si elle l'avait payé pour le faire. Ils ont également remarqué que le gars était plutôt beau. Lyon s'est mise en colère contre tout le monde et a commencé à chasser les membres de la guilde qui s'étaient jetés sur son ami Rude. Lyon a demandé à sa sœur aînée, qui était beaucoup plus grande que la jeune fille et avait les cheveux roses, si tous les autres réagissaient de manière excessive. Mais en réalité, tout le monde se réjouissait de l'arrivée de Lyon, considérait la maîtresse comme si elle avait déjà grandi. C'était la première fois que Rude voyait les membres de la guilde du Dragon Mort. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il existait une relation aussi chaleureuse entre eux en tant que famille. Aujourd'hui, Lyon se réjouit et rit d'être entouré de sa famille. Le changement de caractère de la jeune fille, qui a pris le contre-pied total après la destruction de Cyrine, en est peut-être la conséquence naturelle. En haut de l'escalier se tenait l'oncle Herald. L'homme fit signe à Madame Lyon et à son ami de se rendre dans le salon. Le chef de la guilde les y attendait. Quelqu'un que la maîtresse connaît très bien est arrivé. La jeune fille tapote la porte du doigt. La porte s'est ouverte et la jeune fille a rayonné à cette seconde parce qu'elle a vu sa mère en face d'elle. Rude se tient tranquillement à ses côtés. Il s'agit d'Adelina Creyre, chef de la guilde des Dragons Morts. La femme est très surprise par l'arrivée de Lyon. Derrière elle, sur la chaise, une autre femme est assise. Lyon s'est immédiatement retrouvé dans les bras de sa mère. La réunion a été chaleureuse et bienvenue. Adeline trouve que sa fille s'est embellie depuis qu'elles sont séparées. Sa mère s'est soudain inquiétée que Lyon ait quelque chose à se reprocher puisque la jeune fille est rentrée à la maison en plein milieu de l'année scolaire. La fille a-t-elle encore battu quelqu'un et a-t-elle dû être transférée dans une autre école? La jeune fille est déconcertée par le fait que sa mère ait donné de tels détails devant Rude, et Lyon voulait que sa mère rencontre sa nouvelle amie. Adeline Creyre est horrifiée. La dernière chose que la femme s'attendait à entendre était que la fille d'Adeline s'était fait une amie. La femme à l'arrière essayait de prendre de la vitesse. Lyon n'en pouvait plus. Que cela est arrivé à tout le monde. La fille vient d'amener un ami. La jeune fille blonde prend la parole. Il était assez étonnant que la fille, qui a un si mauvais caractère et une sociabilité nulle, se fasse une amie. La femme s'est assise en silence. 6 longs cheveux blancs tombent en mèches individuelles sur ses bras. La femme sourit doucement. Cette femme était l'impératrice de la flamme blanche Lyanna Blueberry, la chef de la guilde de la flamme sacrée. La femme le remarque et se demande pourquoi les deux ne se saluent pas à la vue des adultes. Rude s'incline immédiatement en guise de salut et se présente. Lyon s'est mis en colère. Pour elle, Lyanna Blueberry était une vieille femme qui venait toujours chez eux parce qu'elle n'avait rien à faire. Lyanna Blueberry sourit. Devant elle se tenait le même jeune homme qui avait manifesté son mécontentement pendant la compétition. Mais la femme n'a pas oublié Ennis et décide de prendre des nouvelles de la jeune fille. Rude se souvient de la colère de Ennis et décide de dire à Lyanna Chernica que la jeune fille était en colère cette fois-ci parce qu'elle n'aimait pas le conservateur. Cela a beaucoup contrarié Ennis. Lyanna Blueberry a été très surprise. Mais ce n'est pas un gros problème. L'Académie aura bientôt un meilleur professeur. La main de quelqu'un a touché l'épaule de Rude. La mère de Lyanna a posé sa main dessus. La femme a pleuré parce que ce type était devenu l'ami de sa fille. L'homme était terriblement mal à l'aise dans cette situation. La fille d'Adelina était spéciale. Elle avait un 6e sens très développé, ce qui fait qu'elle prenait les émotions des autres trop à cœur. Lyon peut analyser les gens autour d'elle en un clin d'œil, mais elle ne sait pas comment exprimer ses émotions, ce qui fait qu'elle n'a pas eu d'amis parmi ses pairs jusqu'à présent. L'homme est d'accord avec la femme. Adelina décide de vérifier si l'homme est assez fort, car la dernière fois, Lyon avait cassé le bras de sa camarade de classe. Lyon a pris place à côté de Lyanna Blueberry et toutes deux ont bu du thé. La jeune fille confirme calmement à sa mère que le camarade de classe à qui elle a cassé le bras est Rude. La mère Lyon a été absolument époustouflée par ce qui se passait.
Pourquoi ce type se tient-il ici et se présente-t-il comme un ami? Il ne savait pas où se mettre. La fille a dit que le gars avait été le premier à commencer. C'est pour ça que c'est arrivé. Maintenant, tous les os ont fusionné, et Lion a été puni à cause de ça. Mais la jeune fille ne pouvait pas rester assise longtemps. Le nom de la jeune fille est crié désespérément et elle se tortille de l'intérieur. La fille s'est fait engueuler par sa mère. La mère a-t-elle appris à la fille à se battre pour qu'elle finisse par torturer des gens? Adeline est en train d'engueuler Lion. Mais Rude a défendu Lion. Elle ne l'a pas du tout tourmenté. Rude a également dit quelque chose sans réfléchir. Ils sont donc tous les deux coupables. Mama Lion baisse la tête. Mais ce n'est toujours pas une raison pour que Mama Lion frappe les gens et leur inflige des blessures aussi terribles. La mère de Lion a vu que le couple s'était déjà réconcilié et a décidé de voir si sa fille avait changé devant son petit ami. Rude est embarrassée. Adeline a parlé comme si c'était seulement Rude qui avait le mérite de tout. Mortifié et embarrassé, Lion s'est excusé en silence auprès de Rude pour l'avoir frappé. Rude accepta les excuses calmement, même s'il n'en avait pas besoin. Adeline m'a dit à maintes reprises de faire attention aux élèves ordinaires. Liana Blueberry s'est assise tranquillement et a bu du thé. Le garçon se lève et continue d'écouter les leçons de Mama Lion. Mistress Liana a posé la tasse. La femme n'est pas tout à fait d'accord avec Adeline au sujet de Rude. Liana Chernica ne pensait pas qu'il était un étudiant ordinaire. La femme a vu l'homme se battre. Elle a traité le fils de Stéros comme un jouet. Adeline écoute attentivement son ami. D'ailleurs, il est dit qu'Abel lui-même s'est proposé d'aller voir sa guilde. La femme voulait que Rude confirme ce qu'elle avait dit de lui. Adelina a été déconcertée par cette nouvelle. Il a vaincu Stéros et a donc été appelé à rejoindre la guilde de la Lune Sombre. C'était incroyable, surtout pour un débutant. Rude a indiqué qu'il avait refusé de rejoindre la guilde de la Lune Sombre. Lion a également ajouté que l'homme était très fort et qu'il enseignait la lutte à la fille d'Adelina. Adeline porte la main à son menton. Ce à quoi la femme ne s'attendait pas, c'est de découvrir que c'était le genre d'homme qui serait l'ami de sa fille Lion. C'est alors que les yeux verts d'Adeline s'illuminent en regardant un homme comme Rude. Si Rude était si fort, alors en tant que chef de guilde et mère de Lion, Adelina ne pouvait pas passer à côté de ce type. Rude regarde la mère de Lion avec méfiance. Adeline a ri. La femme voulait que le gars montre une seule fois comment il se battait. C'était très drôle. Lion a été choqué par ce que sa mère a offert à Rudu. C'était totalement inattendu. Rude avait entendu dire que le chef de la guilde du Dragon Mort était très belliqueux, ce qui s'est avéré vrai. Il avait désormais la possibilité de se mesurer à une personne du plus haut rang. Le garçon accepte volontiers la proposition de sa mère Lion. Rude n'avait aucune raison de refuser une telle opportunité. La jeune fille effrayée a demandé à l'homme ce qui se passait ici. Le gars m'a dit de ne même pas demander. Le chef de la guilde est sur le point de combattre un ami que la jeune Madame Lion a ramené à la maison, pour qu'un étudiant de première année combatte un chasseur de dragons en 3e position. Il s'agit là d'opinions et d'aptitudes qui lui ont permis de se lancer si facilement dans cette aventure. Les membres de la guilde se sont levés pour regarder le combat entre le chef de la guilde et son nouvel ami Lion. Tout le monde se demandait combien de secondes ce type allait tenir. Tous les membres de la guilde espéraient que leur chef Adelina ne ferait rien de stupide. Tout le monde attendait la compétition avec impatience. Rude enfila les vêtements de combat qu'on lui avait fournis. Et le gars a immédiatement reçu des compliments de la part des autres qui lui ont dit que l'image lui allait très bien. Lion comprenait très bien pourquoi sa mère avait prêté l'uniforme de la guilde du Dragon Mort au garçon, mais il a demandé à Rude de ne pas s'inquiéter. C'est juste à cause de Lion que le gars doit souffrir. Rude a commencé à s'échauffer pour le concours. L'homme, au contraire, était reconnaissant. Quand Rudu aura-t-il l'occasion d'affronter un tueur de dragons de ce niveau? Lion a poussé le gars avec son coude, ce qui l'a mis en colère. La jeune fille a décidé de soutenir le jeune homme, qui avait une bonne attitude, mais lui a demandé de ne pas mourir. La jeune fille a demandé à sa mère d'être prudente dans son combat avec le jeune homme, et Rudu Lion lui a souhaité bonne chance dans ce combat inégal. Adelina sourit à l'idée de son prochain combat contre la nouvelle recrue dont tout le monde parlait avec tant d'enthousiasme.
Tous les curieux sont déjà montés plus haut dans l'attente du combat. Il était donc temps de commencer. C'était une forme particulière de bravoure de la part d'un étudiant de première année. Rood et Adeline entrent maintenant dans le champ de bataille de la maison. L'arme était une épée en bois. Le contrôle de la magie n'est autorisé qu'à l'intérieur du corps. Les organes vitaux devaient être évités. Si Rood frappe Adelina, il gagne. Si le gars gagne, le chef de la guilde lui accordera un vœu. Telles sont les règles de cette bataille. La femme passa la main sur son épée avec impatience. Rood a compris toutes les règles et les a acceptées. Guy était lui aussi impatient de participer à cette grande bataille. Tout le monde a espéré que le gars n'était pas trop gravement blessé après le combat. Le chef de la guilde a pris la pause pour commencer le combat. Il faut maintenant s'assurer que les deux adversaires sont prêts à se battre. Les yeux verts de la femme s'illuminent d'excitation. Le type tenait son épée derrière son dos et souriait. Rood a indiqué qu'il appartenait au chef de guilde de décider quand commencer. Il était prêt à tout pour améliorer ses compétences. La femme s'est facilement glissée près du gars et leurs épées se sont rencontrées. Adelina a attaqué. Mais Rood réussit à repousser le coup, même si cela lui demande un certain effort. Adelina pointe son épée sur le côté et sourit. La femme s'amuse de ce jeu et veut voir si les rumeurs sur ce type sont fondées. Rood mit son épée en bandoulière. Le garçon observait attentivement les actions du chef de guilde afin d'élaborer une tactique pour la bataille. Il aurait dû être plus prudent. Adelina s'envola dans les airs pour une nouvelle attaque de Rood. Le garçon a regardé le chef de la guilde d'en bas. Or, c'est lui qui aurait pu être le plus durement touché. Mais ce qui s'est passé est totalement inattendu. Le gars a utilisé sa connaissance du passé et a pu non seulement repousser le coup, mais a également porté son propre coup au chef de la guilde. Les membres de la guilde qui observaient la bataille n'en croyaient pas leurs yeux. Ce qu'elle voit fait battre son cœur plus vite. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'avait fait qu'imaginer des choses. Personne ne pouvait croire que ce type reflétait les coups du chef de la guilde. Tout le monde était étonné de voir que ce type ne s'était pas encore effondré sous l'attaque d'une femme aussi forte. Adelina est elle-même surprise par la technique d'un tel homme. La femme ne pouvait pas croire que les rumeurs étaient vraies et que le gars était effectivement très fort pour un étudiant de première année. Je n'arrive pas à croire qu'un garçon de 17 ans possède une technique d'épée aussi parfaite. Il est même regrettable que ce type ait une physiologie aussi moyenne. Rood s'accroche à la surface même après les coups violents d'Adeline. L'homme a remarqué qu'il risquait de perdre la main et que tous les défauts de sa vie passée ressortiraient d'un seul coup. Je veux dire qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Le garçon a crié de douleur. La femme a donné un coup de poing fort pour que le gars ne puisse pas empêcher une telle attaque de la part du chef de la guilde. C'était la limite de Rood. Le type tomba à la renverse sous la force du chef de guilde. En attaque. Adeline a immédiatement senti où s'arrêtait la limite des capacités de cet homme. Rood tente désespérément de se ressaisir. À l'époque, les adultes ne cédaient jamais aux enfants. Mais il s'agit déjà de sa deuxième vie. Et il n'a pas le droit de faire une autre erreur. Adelina a décidé de le blesser en pensant qu'il était déjà à court d'énergie. Le gars était à moitié accroupi pour garder l'équilibre. Rood commençait à s'énerver de ne pas pouvoir faire bonne impression devant le chef de la guilde et ses membres en ce moment même. Par conséquent, Rood devait utiliser le mana céleste que le professeur Daniel lui avait récemment donné. Une lumière bleue commence à émaner de l'aile restée sur le bras de l'homme. L'homme brandit alors son épée, qui reflétait la lueur bleue du mana céleste. Rood était déterminé et prêt à mener le combat jusqu'au bout. Adeline, chef de la guilde, était complètement choquée par ce qui se passait. Le gars était fatigué, mais maintenant Rood montrait des capacités incroyables et même de la magie. Les yeux de la femme se sont rétrécis à la vue de ceux qu'elle a vus. Adeline était bêtée, mais le chef de guilde était capable d'utiliser cette magie, et il était complètement entouré d'une lueur céleste. Cela a permis à la femme de porter un coup fatal à Rood. L'homme est maintenant allongé sur le sol, à côté des débris de son épée en bois. L'homme était allongé sur le sol devant le chef de guilde après avoir reçu un coup violent. À en juger par la technique du minerai,
Ce type est déjà passé maître dans l'art du ciel bleu. La femme ne pensait pas qu'un Daniel aussi minable avait déjà un apprenti. Un Rood meurtri corrigea le chef de la guilde, parce que le professeur n'était pas un loser, mais un excellent professeur pour lui. Rude était désagréable d'entendre de tels commentaires de la part de quelqu'un qu'il avait choisi comme mentor. Adeline rit. La femme a été amusée d'entendre que l'homme était également mécontent. Rude avait eu assez de temps pour s'asseoir, et il était temps de prendre une revanche pour défendre l'honneur de son professeur. Les membres de la guilde et Lion observaient tout d'en haut. Lion savait que Rude était fort, mais cela dépasse l'imagination de la jeune fille. Wow! Mama Lion a aimé le combat avec Rude à ce point. Mais l'esprit de Lion est troublé. Jalousie ou sentiment d'infériorité, personne ne sait ce que pensent les autres, mais ce sont les sentiments de Lion. Lion observe Rude et sa mère. Une revanche n'était certainement pas une mauvaise idée, mais Rude pensait qu'il était celui qui avait gagné cette bataille. L'homme se relevait déjà du sol et essayait de se remettre de la bataille. Le chef de guilde fut surpris par les paroles du garçon. Comment aurait-il pu l'emporter alors que l'homme lui-même était allongé sur le sol, battu? Rude a pointé du doigt le chef de la guilde parce que la femme avait enfreint les règles et venait d'appliquer du mana en dehors de son corps. Adelina est horrifiée car elle se rend compte de son erreur et sa victoire s'est effondrée. Tout le tempérament enjoué de la chef de guilde l'a empêchée de remporter une victoire équitable, alors qu'elle avait elle-même fixé les règles. Liana Blueberry pensait que son amie était une idiote. Ce combat aurait pu se terminer très différemment, mais les règles ont été enfreintes et il n'y a pas de réponse définitive à la question de savoir qui était le plus fort. Le garçon sourit et regarda la femme. Il savait que la chef de guilde se contredirait. Il est donc déjà en train de réfléchir à son souhait. Tout le monde était en colère contre le chef de guilde à cause d'une erreur aussi stupide. La femme s'est immédiatement corrigée et s'est souvenue de ses souhaits. Désormais, ce type peut dire ce qu'il veut. Mais le chef de la guilde a prévenu qu'elle devait faire ce qui était en son pouvoir. Il ne faut pas exiger une récompense financière importante. La guilde traverse une période difficile en ce moment, mais Rude n'en a pas eu besoin du tout. La jeune fille se demanda à qui son style de combat extrême lui faisait penser. Mais aussi par désir, on ne peut pas demander quelque chose qui pourrait ruiner la réputation de la guilde. Même si elles ne sont pas liées par les liens du sang, une mère et une fille sont toujours mère et fille. La technique du chef de guilde ressemblait à la technique de bête martiale et féroce de lion de son ancienne vie. Dans sa vie précédente, Rude n'avait jamais réussi à vaincre Sword Lion une seule fois. Mais une fois, il a failli remporter la victoire. Mais Rude avait un souhait très simple. Tout le monde craignait la cupidité et la sophistication dans les choix de cet homme, mais c'était une personne absolument extraordinaire. Le garçon leva un doigt vers le haut et décida qu'il souhaitait une nouvelle bataille dans les mêmes conditions que celles utilisées lors du dernier combat. Les épées s'entrechoquent, les coups se succèdent et la bataille reprend de plus belle. Rude avait une raison de demander un dernier combat. Il s'est battu différemment cette fois-ci. L'homme n'a pas abandonné et s'est battu désespérément. Rude observe attentivement les gestes de son adversaire pour s'assurer qu'il ne perd pas la main. Le chef de la guilde décida de vérifier une nouvelle fois ce que ce jeune homme pouvait faire. Maintenant, la femme est sérieuse dans cette bataille. Mais même l'expérience ne peut pas protéger une femme contre une attaque d'un jeune combattant. J'ai dû esquiver momentanément pour éviter d'être touché et de perdre si facilement. La femme ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Rude avait une vitesse folle qu'Adelina avait du mal à suivre. Les coups passent à quelques centimètres de la femme. Adelina se dit qu'elle aura de toute façon une autre chance de riposter. La chef de guilde brandit résolument son épée en bois. Mais Rude montrait par ses actions qu'il ne laisserait pas la moindre chance au chef de guilde de frapper. La vitesse et les compétences de ce type étaient éblouissantes. Rude esquive et attaque presque simultanément. Ce type a des réflexes surhumains. Il n'y a même pas une fraction de seconde pour brandir une épée dans sa direction. Lion avait des capacités similaires, mais on s'interrogeait sur l'origine d'un tel homme. Une telle confiance en soi, étayée par d'excellents résultats, a été un choc.
Rude se sentait très concerné par cette incroyable bataille et était prêt à se battre jusqu'au bout. Tout ce qu'il faut pour ce type. Avec l'aide du mana, Rude utilisa tous ses sens et devint extrêmement réceptif. Les réflexes et la réflexion de l'homme s'accélèrent. Son système nerveux en prenait un coup. Chaque coup d'épée du type était vraiment net et rapide. À présent, Rude se battait déjà beaucoup plus sérieusement que lors de sa première compétition à l'académie. Tout cela parce que Rude était obsédé par le désir de battre Lion, au moins de cette manière. Les insultes de ce type dans une vie antérieure laissaient une forte empreinte dans cette réalité. En ce moment même, Rude tenait son épée, ne laissant pas la moindre faille au chef de la guilde pour l'attaquer. Le type fendait l'air avec son épée, sans parler de la femme elle-même. Adelina se rendit compte que Rude n'était pas facile à combattre et que les capacités de l'homme lisaient parfaitement les mouvements de la femme. Cette capacité est similaire au style de Lion. C'était la première fois que le chef de guilde voyait une technique d'enchevêtrement aussi étrange qui rendait impossible l'anticipation des prochaines actions du type. Cela a permis à Rude d'avoir une longueur d'avance et d'attaquer même d'en haut. Mais le chef de guilde estimait que Rude n'était pas encore très fort. La femme ne peut donc pas le repousser. Une fois de plus, elle se prépare à attaquer le type. Un coup dur a rattrapé Rude. L'homme a réussi à rester debout, mais le chef de guilde n'a pas réussi à s'effondrer et à rivaliser avec l'homme sur un pied d'égalité. Les coups de poing d'Adelina ont déséquilibré l'homme, ce qui a permis à la femme de se battre et d'obtenir une nouvelle chance de victoire. Il serait assez surprenant qu'un débutant puisse vaincre un chef de guilde. Pas à pas, coup de poing après coup de poing. Adelina et Rude se déplaçaient sur le champ de bataille, attaquant et repoussant les coups de leurs adversaires. Le concours aurait pu durer longtemps. Lion et ses compagnons ont assisté au concours. Lion avait demandé à sa mère d'être indulgente avec Rude, mais maintenant la femme avait l'air d'être une vraie destructrice. Les gars étaient vraiment stupéfaits. Le chef de la guilde a vraiment mis le paquet. Plus rien ne peut arrêter cette femme. Adeline a insisté pour que le jeune homme montre ce qu'il pouvait faire au lieu de la fuir pour toujours. L'homme esquivait les coups de poing de la femme. Pour l'instant, il était important pour Rude de garder l'équilibre et d'apprendre la technique d'Adelina. Le gars ne demandait pas seulement un autre combat pour lui. La chef de guilde était très en colère parce que le gars continuait d'esquiver et n'entrait nullement dans le combat avec la femme qu'elle désirait si désespérément. Adeline a attaqué la jeune femme à plusieurs reprises. Mais l'homme était toujours à la recherche d'une meilleure attaque. Un seul coup et Rude pourrait remporter une nouvelle victoire sur le chef de la guilde. Adeline repousse son pied du sol et considère que Rude est maintenant accroché. La femme voulait s'occuper de ce type désespéré le plus rapidement possible. Mais Rude n'était pas prêt à abandonner. Adoptant une position de combat, le type était prêt à lancer une attaque écrasante sur le chef de guilde. Il ne peut pas perdre comme ça cette fois-ci. Rude était très sérieux. D'un coup sec, l'homme lance son épée. Personne ne peut prédire ce qui se passe réellement dans la tête de ce type. Rude lâche son épée. La main libère calmement les armes en bois qui s'élèvent vers le ciel. Mais ce n'est certainement pas l'omission de Rude. Adeline était tout en fleurs et en sourire. Rude montrait la technique du ciel bleu, le comptage libre et inégal. Mais ces connaissances permettront-elles d'appliquer correctement cette technique? Adeline sourit de cette chance que Rude lui-même lui a accordée. Rien ne peut empêcher une femme de gagner ce soir. Mais les désirs du garçon n'intimident plus le chef de la guilde. La chef de la guilde fit pivoter son pied en direction du jeune homme. La femme est maintenant prête à écraser complètement l'homme dans le deuxième concours et à gagner. Mais, de façon inattendue pour Adeline, le garçon s'est levé d'un bond de son siège et a grimpé lui-même. Personne ne pouvait deviner la prochaine action de Rude. Il n'a pas hésité à tromper ses adversaires. Il s'est avéré que Rude avait prévu de jeter l'épée depuis le début. Pour commencer, la chef de guilde devait augmenter la distance entre elle et le type. Adeline est complètement choquée par le comportement de cet homme. À chaque action, Rude trompait le chef de guilde lui-même, et la femme devait deviner la technique du type encore et encore. Mais il a tout simplement disparu du terrain. Adelina a complètement perdu son adversaire.
Au lieu de se rendre compte de la technique utilisée par le gars, elle l'a simplement perdu de vue. Le chef de la guilde était furieux. Adelina était confuse, seule sur ce champ de bataille. La femme a beau essayer, elle ne comprend rien. Mais derrière le chef de guilde, un lourd bruit sourd retentit, brisant facilement le carrelage sous ses pieds. Un tel effondrement s'est produit là où on ne l'attendait pas du tout. Adeline n'a pas réalisé que Rude avait réussi à se placer derrière elle. Tout le sol sous les pieds de l'étudiant a été brisé. Un atterrissage aussi brutal a laissé une empreinte énorme dans la pièce. Rude a utilisé la technique de stéros avec une rafale de bruit et de grondements. Malgré ses faibles caractéristiques physiques, le jeune homme a réussi à maîtriser les techniques de son camarade, ce qui a grandement amélioré la qualité de ses combats. Une hésitation momentanée et c'était suffisant pour pouvoir frapper son adversaire avec son coup de poing. Alors que le chef de la guilde était hébété, le gars se battait désespérément. Mais peu importe les efforts de Rude, le chef de guilde avait des avantages. Vous ne pouvez pas rester longtemps à attendre que votre technique de combat soit évaluée, cela donne une grande chance à votre adversaire. Rude s'envole immédiatement vers le haut suite à un coup de poing d'Adelina. Il était temps pour lui d'accepter qu'il était encore difficile pour lui de vaincre le chef de guilde et qu'il valait mieux économiser ses forces pour les prochaines séances d'entraînement. La chef de guilde, satisfaite, baissa le pied après avoir donné un violent coup de pied en direction du jeune homme. Malgré tous ses efforts, la femme ne pouvait pas se permettre de perdre face à un jeune. Rude s'écroule sur le sol. Il souffrait terriblement d'une chute aussi brutale et d'un coup de pied violent du chef de la guilde. Le gars n'aurait pas dû se détendre si rapidement après avoir montré seulement quelques mouvements. Lion a crié le nom de Rude. Une telle chute a rendu la jeune fille très inquiète de l'état de son ami. Après tout, il se battait contre l'un des hommes les plus forts du monde. La jeune fille a désespérément frappé l'homme en lui reprochant d'être fou. Rude est peut-être mort. Après tout, dans ce genre de situation, il faut savoir prendre du recul pour ne pas en recevoir. Mais à l'heure qu'il est, il pourrait être en train de mourir sous les coups de Lion. Lion ne comprend pas. Rude n'est pas du tout stupide. Pourquoi s'acharner sur ce combat si le gars savait qu'il allait perdre de toute façon? Mais la jeune fille n'a pas compris qu'il ne s'agissait pas du tout de gagner. Rude a tenté de s'éloigner de Lion. L'homme ne voulait pas écouter les jérémiades de la jeune fille, c'était tout à fait désagréable pour lui. Raison de plus pour que Rude ne perde pas encore ce combat et ne perde pas espoir. Lion avait complètement cessé de comprendre ce qui se passait ici. Elle commençait à avoir peur que sa mère perde le contrôle et que cette joute se transforme en véritable altercation. Le chef de la guilde soupira doucement. Un tel concours a fait perler la sueur sur le visage de la femme. Même un combat contre un étudiant de première année peut entraîner de la fatigue. La chef de guilde sourit en se couvrant les yeux et en informant sa fille qu'elle avait perdu, et il n'était pas du tout nécessaire de le réprimander. Personne ne pouvait croire les paroles du chef de guilde. Rude est assis par terre, se tenant la tête, et Lion est assise à côté du garçon sur ses genoux, regardant sa mère dans les yeux. Adeline sourit. La promesse devait être tenue et l'homme pouvait demander ce qu'il voulait, comme ouvrir la trésorerie de la guilde pour lui. Rude n'a toujours pas réussi à se remettre du coup, mais pas de richesse de la guilde dont il n'avait absolument pas besoin. Il voulait juste obtenir une promesse du chef de la guilde. La femme a été surprise que l'homme veuille lui prendre une promesse plutôt que des objets de valeur. Adeline a dû promettre qu'elle croirait Rude quand il en aurait besoin. Même si Rude raconte des conneries. Il s'agit d'une demande inhabituelle pour un étudiant de première année. Adeline est surprise d'entendre une telle chose. Le chef de la guilde décida donc de s'enquérir de la raison de ce désir. Tout ce que Rude a dit, c'est qu'il ne voulait pas que quelqu'un meure. Il devait y avoir une bonne raison pour ce chapitre. Mais c'est pour cela que Rude est venu ici. Il a été mutilé pour cela. Ainsi, tout le monde peut survivre. Le chef de la guilde était plongé dans ses pensées. Il semble que ce désir soit plutôt inoffensif, mais en même temps, cela semblait complètement bizarre. Adeline tend la main. En tant que chef de la guilde du dragon mort, la femme avait donné sa parole d'accomplir la promesse faite à ce jeune homme.
La femme soupire de fatigue. Se pourrait-il qu'un changement de génération soit en train de s'opérer? C'était triste, mais en même temps, le chef de guilde était heureux de rencontrer ce type. Mais Adelina n'a pas manqué l'occasion et a ajouté que Rude était désormais son futur gendre. Lion et Rude ont été complètement choqués par ce qu'ils ont entendu. Rude ne sait pas comment réagir, et Lion fut saisi de honte. Après quelques années, les attaques des 7 dragons qui ont dormi pendant tout ce temps commenceront. Le dragon céleste sera le premier à démarrer, suivi du dragon de lumière. La 3e sera l'illusion du dragon Losia. Comme son nom l'indique, le dragon utilise la magie de l'illusion. L'attaque de ce dragon a entraîné la chute de Cyrine et la mort de tous les membres de la guilde des dragons morts. Après cela, les guerriers ont réussi à se venger de Losia et à capturer ce dragon. Mais lors de la bataille contre les 7 dragons, les camarades de Rude sont morts en même temps qu'elle. La guerre ne tardera pas à éclater. Mais Rude ne laissera pas mourir tous ces gens qu'il a rencontrés aujourd'hui. Tout ce que Rude a fait, et aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux des autres, c'était pour une seule chose, pour que tout le monde reste en vie à la fin. Comme Rude avait appris à connaître les membres de la guilde du dragon mort, il pourrait les prévenir à l'avance du moment de l'attaque du dragon de l'illusion, ce qui leur donnerait une grande chance de survie. C'est alors que l'avenir de Lion lui-même peut changer. La jeune fille pourra également se lasser des soins et des loisirs agréables. Elle conduit tranquillement son petit ami à l'académie après une longue promenade dans la capitale et une rencontre avec la famille de ce dernier. Lion se réveille avec Rude qui l'appelle. À peine le voyage à l'académie terminé, la jeune fille repassait dans sa tête tout un tas de souvenirs heureux de cette journée. Lion ne comprend pas ce que Rude attend d'elle. L'homme a décidé d'expliquer pourquoi la fille réagissait si vivement à certaines blagues. Après les paroles d'Adelina, tout le monde a sauté sur l'idée d'un gendre. Tous à la fois ont commencé à inonder la jeune fille de questions sur le futur mariage et la date du mariage. Lion n'aurait pas dû prêter autant d'attention à leurs paroles. La jeune fille n'en a pas fait grand casse. J'ai eu l'impression que Mama Lion aimait beaucoup Rude. Rude s'est appuyé contre la paroi du transport. Ce n'est pas pour rien que le chef de guilde lui a donné tant d'argent aujourd'hui. Si Adelina elle-même pouvait l'aimer. De cette façon, la femme aura davantage confiance en lui. Lion s'inquiète du bien-être de Rude et décide d'aller voir s'il se sent bien. Après tout, il avait subi de nombreuses blessures en combattant le chef de guilde. L'homme a admis qu'il souffrait beaucoup. Et Lion avait dit à Rude qu'il devait boire le médicament. Mais Guy continue à s'entêter, comme il l'a toujours fait. Le moment est venu de sortir. Les garçons sont arrivés à leur dernier arrêt, la gare d'Arasium. Lorsque Rude et Lion sont arrivés, la nuit était tombée. Rude remarqua que Lion et lui n'avaient jamais eu le temps de se promener dans la capitale, et la jeune fille pouvait en être très contrariée. Mais cela peut aussi signifier que le gars y retournera avec Lion la prochaine fois. L'homme n'a pas réagi et a continué à marcher. Lion court après Rude et lui demande de l'attendre. La jeune fille elle-même souhaitait faire une autre promenade de ce genre avec Rude à l'extérieur de l'académie. Rude ne comprend pas pourquoi Lion le suit. Après tout, le dortoir des femmes était complètement à l'opposé. Mais la fille voyait le gars s'éloigner, alors elle s'est dépêchée de le suivre. La sueur se répand sur le visage de Rude. Le garçon ne comprend pas du tout ce que signifie un tel geste. Cela valait-il la peine de le voir partir alors qu'il vivait dans des dortoirs voisins, et encore moins que ce soit l'inverse. Lion s'est montré persévérant. D'étranges rumeurs circulent ces derniers temps à l'académie. La jeune fille a donc décidé de protéger son ami contre de nouveaux dangers. Rude est surpris car il n'a jamais entendu parler d'une telle chose. On disait que chaque nuit, un pervers nu apparaissait près de l'entrée du dortoir et s'exerçait. Ce n'est que maintenant que Rude a honte de ces rumeurs. Il se souvient qu'il s'agissait simplement de son collègue Bullock, qui était fou de culture musculaire et s'entraînait partout. Elle a également dit qu'un sans-abri aux cheveux blonds traînait dans le parc, dans la prairie fleurie. L'académie la plus prestigieuse était en proie à des rumeurs incroyables et honteuses.
Les rumeurs concernant un sans-abri aux cheveux blonds avaient déjà enthousiasmé Rude. Il était important pour lui de connaître les détails, car il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles ce clochard suivait. Rude frappe au bureau du professeur. Le gars a demandé la permission d'entrer pour ses questions d'études. Rude était calme et respectueux. L'enseignant remarque Rude et lui demande de passer au bureau. Il s'agit de Lillian Stout, professeur d'invocation d'esprit. La femme avait de longs cheveux verts et les mêmes yeux. Rude a remercié avec embarras le professeur d'avoir accepté cette conversation, mais ce n'était pas nécessaire. Le professeur Daniel a dit que l'enfant voulait lui demander quelque chose. Rude voulait en savoir plus sur l'étudiante du professeur Lillian, qui s'appelait Lenya Skelet. Cette question a déconcerté l'instructeur. Quel besoin avait un étudiant de demander une telle chose? Il semblait à Rude que Lenya Skelet commençait à causer quelques problèmes ces derniers temps. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à se donner tant de mal pour aller voir le professeur? Ce genre de discussion a fait que la plume du professeur Lillian Stout s'est cassée en plein milieu d'une lettre. Le professeur devient visiblement nerveux. Même les grands mages étaient sujets à des sentiments ordinaires. Rude, effrayé, appelle le professeur. Lillian Stout pensait qu'elle ne pouvait en aucun cas être qualifiée de petite. L'élève fait constamment l'école buissonnière. Dès qu'il se réveille, il court dehors. Baignade dans la fontaine et barbecue sur le toit. Le professeur Lillian Stout est maintenant furieuse. Les problèmes de cet élève ne peuvent pas être qualifiés de petits. C'est une chose qui a exaspéré la femme depuis plus longtemps que le premier jour. Le professeur Lillian s'arrache déjà les cheveux. La femme a déjà fait tout ce qu'elle pouvait. Le professeur lui a demandé d'assister au moins au cours, mais cet étudiant n'a même pas écouté le professeur. Rude est surpris par une réaction aussi frénétique de la part du professeur. Pour commencer, l'homme a essayé de calmer la femme. Il semble que cet étudiant ait déjà rendu folles les personnes les plus résistantes. 5 minutes plus tard, le professeur Lillian expire. Parler de la vilaine élève a fini par la toucher. Le professeur Lillian s'est rassise sur son siège comme si de rien n'était. La femme s'est excusée auprès de l'élève d'avoir un peu de tempérament maintenant. J'ai eu de la peine pour le professeur Lillian Stout. Cette femme était extrêmement stressée par cet horrible élève qui causait des problèmes à tout le monde autour d'elle. Ce que le professeur essayait de dire, c'est que Lenya est en fait une étudiante exceptionnelle. Après tout le monde ne peut pas entrer dans une académie aussi prestigieuse sans aucune compétence. Pour la plupart des mesures, le contrat et la discipline sont très importants. Mais malgré sa promiscuité, Lenya est très proche des esprits. On devine tout de suite que Lenya sera une invocatrice accomplie. Le problème, c'est que la jeune fille est très attachée à la liberté. Lors de l'examen écrit, Lenya a fabriqué un avion en papier à partir de la feuille d'examen et l'a lancé. En classe, une fille peut dire qu'elle a faim et sauter par la fenêtre. Tout le monde en est venu à être littéralement horrifié par ce comportement. Et récemment, Lenya a saccagé la salle d'entraînement en disant qu'elle voulait tester la magie spirituelle. Le professeur Lillian Stout est resté éveillé pendant des jours pour tenter d'étouffer l'affaire. De telles histoires donnaient des sueurs froides à Rude. C'est beaucoup plus grave que ce que Rude pensait. Et comment diable le frère Or a-t-il pu se lier d'amitié avec cet anormal dans une vie antérieure? Asher disait à son frère que tout était vrai. Et 5 fois plus difficile que tous les entraînements combinés a été de faire en sorte que Lenya obtienne son diplôme de l'académie. Mais le frère de Ruda a tout de même réussi à s'en sortir. Rude pensait que son frère exagérait trop à propos de cette fille. Une telle chose peut-elle inciter à faire plus d'efforts que de s'entraîner à l'académie? Le mot est certainement trop fort pour Rude. Mais Asher n'a jamais trompé son frère. Même un homme comme Assir trouve certaines choses difficiles à faire. Cette conversation s'est déroulée au cœur de la nuit, alors que les 2 frères étaient assis autour d'un feu de camp. Rude était toujours aussi agacé en regardant son frère, tandis qu'Azir rayonnait de tendresse et d'amour pour Rude. À ce moment-là, Lenya était plus qu'une simple personne. Aratium peut avoir 2 années supplémentaires, mais si cela continue, Lenya sera simplement expulsée.
Mais le professeur ne voulait pas que le talent d'une telle fille soit gaspillé. À ce moment-là, le professeur Liliane se penche sur Rude, qui est assis en face d'elle. Ce n'est pas pour rien que le type a demandé à Liliane de lui parler de cet étudiant. Il devait y avoir une raison. Le gars a essayé de se justifier en disant qu'il était juste un peu inquiet qu'un étudiant aussi talentueux soit si horrible. Rude est effrayé par ces attaques du professeur. Le professeur Liliane prend la main de Rude dans la sienne. La femme voulait montrer qu'elle n'était pas si folle que ça, mais elle n'allait pas si bien que ça. Le professeur Liliane était folle de Lenya. Il fallait empêcher l'expulsion de la jeune fille de l'académie. Il était impossible de perdre un tel talent, ne serait-ce que pour l'avenir du pays et pour vaincre les dragons. Rude se rendait compte qu'il était tombé dans le pouvoir de ce professeur, même si le professeur lui-même ne voulait pas que la fille reste ici. Il craignait de ne pas être à la hauteur. Sauf que Lenya n'écoute pas les adultes, mais n'a que faire des mots d'encouragement. Le professeur avait entendu dire que Rude était spécial. Elle s'est donc dit que Lenya écouterait peut-être une élève plus jeune qui la respectait. Rude ne voulait certainement pas en faire partie. Le professeur Liliane a supplié le garçon. À ce rythme, Lenya ne pourra pas être diplômée de l'académie. Mais Rude n'était pas censé quitter cette fille. Mais Rude ne savait pas vraiment quoi dire ni comment le dire. Si son frère avait du mal à le faire, que devait faire Rude? Mais le professeur n'a pas cédé et a supplié le garçon de l'aider dans cette affaire. À ce moment-là, Lenya profitait du soleil et du temps. La jeune fille regardait les papillons qui volaient près d'elle. Il semblait que la jeune fille n'était pas à l'académie, mais en vacances. Lenya s'allonge sur l'herbe et s'émerveille du beau temps. La jeune fille relève la tête de ses mains et capte les rayons du soleil. Je ne pense pas du tout à l'école. Les autres élèves se retournent vers la jeune fille allongée dans l'herbe. Tout le monde se demandait ce qui n'allait pas chez cette jeune fille, qu'elle soit endormie ou complètement morte. La peur et l'incompréhension ont été provoquées par cette blonde. Le garçon regarde Lenya. Rude se tenait parmi les autres élèves qui ne se rendaient pas compte de ce que la jeune fille était en train de faire. Le type de travail qui lui était assigné était tout simplement impossible à accomplir. Qui sait ce qu'il devra encore affronter? Et la fille dormait vraiment dans l'herbe. L'air frais a un tel effet sur Lenya qu'elle s'endort sur place. Les élèves ne pouvaient s'empêcher de s'arrêter devant la jeune fille et de discuter avec elle. Certains élèves ont estimé que la jeune fille était certainement très belle, mais aussi insultée par le fait qu'elle ressemblait à une belle clocharde. Les élèves ont estimé que la fille n'avait même pas l'air humaine. Rude se mettait en colère face à de tels commentaires. Mais c'était vrai. En fait, Lenya était mi-esprit, mi-humaine. C'est pourquoi il était si difficile pour la jeune fille de faire face aux responsabilités d'une étudiante. Cela ne fait qu'accroître l'anxiété du jeune homme. Si la fille était dans le monde des humains, elle aurait dû agir comme un humain. L'homme décide de s'approcher de la fille couchée et de la regarder. Il va devoir essayer de faire entendre raison à la jeune fille. Les pieds de l'homme sont déjà près de la fille allongée. Rude n'arrêtait pas de crier pour que Sunbay se réveille et se lève de l'herbe plus tôt. Mais le gars a beau crier, cela ne suffit pas à exciter la fille. La fille s'est contentée de l'accepter et de rouler sur le côté. C'était un rêve si doux. La fille était comme une enfant et se comportait comme telle la plupart du temps. Mais cela ne l'a certainement pas dérangée. L'homme a décidé de prendre des mesures extrêmes et a commencé à pousser la fille avec son pied. Rude espérait que cette façon de faire aiderait la jeune fille à retrouver ses esprits et qu'il pourrait enfin lui parler. Mais une fois, cela n'a pas fonctionné. L'homme a simplement décidé d'encourager discrètement la fille à dévaler la pente en chute libre. Lenya s'est donc retournée plusieurs fois et s'est réveillée en même temps. La jeune fille s'est finalement arrêtée et a reposé son visage dans l'herbe. Dans l'incompréhension la plus totale, la jeune fille s'est levée et a fait le tour des lieux pour voir ce qui se passait. Qui pourrait interrompre un rêve aussi merveilleux, d'une manière aussi scélérate? Mais il pourrait s'agir d'un accident. La fille s'est assise sur l'herbe et a regardé le gars. Rude se demande ce que Lenya fait ici si tôt. La jeune fille a enfreint toutes les règles en vigueur à l'académie
et elle n'en a pas été gênée le moins du monde. Lenya sourit ironiquement. La jeune fille n'a fait que regarder les fleurs, puis elle s'est endormie. Sauf que maintenant, elle devait découvrir quel genre de type se tenait devant elle pour lui poser des questions, et encore moins d'envahir un doux rêve. L'homme s'est assis et s'est présenté comme étant Rude Denatos, qui était en première année. Ce type a été envoyé par le professeur Liliane pour s'occuper de cette fille. Lenya a été très surprise de cette familiarité. Un doux sourire se dessine sur le visage de la jeune fille. Ce type était donc plus jeune que Lenya. Il restait à savoir ce qui s'était passé depuis que le type était venu ici à la demande du professeur Liliane. Le gars enlevait des feuilles d'herbe des cheveux de la fille hébétée. La jeune fille devait se rendre compte que Rude avait beaucoup de respect pour elle. Mais le comportement de la jeune fille affectait trop l'académie et les autres élèves. Lenya était heureuse que ce type la respecte. Cela signifie que la fille a l'air cool. Et déjà, Lenya a posé la question. « Je ne voudrais pas que ce type soit son ami. » Rude a écouté la jeune fille en silence. En effet, seuls les exclus rejoignent l'équipe de Rude. Et pourquoi ce sont des gens comme ça qui cherchent tous des amis? Il a accepté d'y réfléchir plus tard. Mais la vie scolaire de la jeune fille a soulevé trop de questions ces derniers temps. Mais la jeune fille n'est pas restée longtemps assise, voyant le papillon. Lenya s'est immédiatement précipitée à sa suite. Rude est abasourdi. Le type n'avait même pas fini de parler que la fille s'était déjà enfuie pour faire ce qu'elle voulait. L'homme n'a pas réfléchi longtemps et a attrapé la fille par la chemise. Lenya devait d'abord écouter Rude, puis décider de ce qu'elle devait faire ensuite. L'homme a fait asseoir la jeune fille sur les marches de l'académie. Le gars se tenait à côté de lui, et Lenya était complètement choquée d'être maintenant à la merci d'un étudiant de première année normale. La jeune fille accepte d'écouter Rude, mais elle se demandait quel genre de mots étranges le type criait après elle. Rude prend place à côté de la jeune fille et détourne le regard, gêné. Il a décidé de dire que ce n'était qu'une exclamation. Le type ne surveillait pas du tout ses expressions. Et Rude commença son discours enflammé. Il a entendu dire que Sunbae, qu'il respecte tant, séchait les cours et se comportait de manière très étrange. Après tout, si la jeune fille reste pour une deuxième année, Rude sera très contrarié. La jeune fille a été surprise que son interlocuteur la trouve bizarre. Bien sûr, pour une fille, son comportement était parfaitement acceptable et même normal. Mais la fille avait récemment saccagé le terrain d'entraînement, alors qu'est-ce qui pouvait bien l'étonner? Comment cela peut-il être normal? Bien sûr, cela ne semblerait pas normal pour les autres étudiants. La jeune fille fait un signe de la main et sourit. Lenya se souvenait de tout. Et je n'ai pas pensé que c'était grave parce que personne n'a été blessé. L'homme ne savait plus quoi faire d'elle. Le problème n'est pas que personne n'ait été blessé. Le garçon se serre la tête de désespoir. Rude ne savait pas du tout comment expliquer la simple vérité à cette fille. D'accord, cela arrive. Mais alors pourquoi la fille sèche-t-elle les cours? Comment Lenya a-t-elle pu envisager d'être diplômée de l'académie? La fille ne comprenait pas du tout le gars. Pourquoi Lenya doit-elle être diplômée de l'académie? Quel genre de questions bizarres ce type pose-t-il à Lenya? C'était une fille peu ordinaire. Rude est complètement désorienté. Comment cela est-il possible? Apparemment, le frère Ruda avait raison lorsqu'il disait qu'il était plus difficile d'amener cette fille à terminer l'académie que de l'entraîner. La jeune fille se lève et secoue sa jupe. L'académie était chaude et pleine de belles fleurs, alors que la patrie de Lenya était trop enneigée. La jeune fille avait ses propres raisons d'être ici. La jeune fille sourit de manière radieuse. Lenya préfère se promener dans les parcs plutôt que de rester assise en classe. C'est pourquoi elle aimerait vivre ici toute sa vie. Lenya ne s'intéressait à rien d'autre qu'autant qu'il faisait. Les muscles de l'homme se sont tendus de toutes parts. Comment une fille peut-elle dire cela? Lenya se trouvait à Aratium, une académie de formation de tueurs de dragons. N'est-ce pas pour cela que la fille est venue ici? Partout dans le monde, des gens meurent à cause de ces mêmes dragons. La jeune fille s'amuse des discours du jeune homme. Mais Lenya croyait que les humains tuaient aussi les dragons. Quel était donc le problème? Une seule fille pourra-t-elle influencer un monde entier et des créatures aussi dangereuses?
La fille parlait de dragons tuant des humains et de chasseurs de dragons tuant des dragons. Vous obtenez la même chose. C'est ainsi que fonctionne la nature, et il était plus important pour Lénia de mener une vie paisible et tranquille. L'homme commençait à s'énerver. Comment comparer les humains et les dragons? L'esprit de Rude se remémore la mort de tous ses camarades, et surtout celle de son frère. Et maintenant, le gars doit écouter ça. Mais la jeune fille continue de sourire. Pour Lénia, cela s'est passé ainsi. La jeune fille ne comprenait pas du tout la différence. Elle a donc vécu tranquillement sa vie à l'académie. Il semble que la jeune fille ait vécu trop longtemps dans les montagnes enneigées, si bien que Lénia ne savait rien. Il n'était en sécurité qu'ici, dans l'empire d'Altea, car il était gardé par les principales guildes, et tous les royaumes voisins sont en ruine. Les habitants ont été sauvagement massacrés et les États se désintègrent les uns après les autres. Les tueurs de dragons protègent certains villages, mais là où ils ne peuvent rien faire, ces satanés dragons raient de la carte des villes et des villages entiers. La jeune fille a-t-elle déjà vu ses frères et sœurs, ses parents et ses amis se déchirer? Rude est furieux qu'après tout ce qu'il a vécu, quelqu'un ose dire que cela n'a pas d'importance. La jeune fille est restée silencieuse. Pourquoi ce type est-il soudainement en colère? Lénia était plongée dans son propre monde et ne s'intéressait à rien d'autre. Rude se rend compte que c'est trop dur. Cette fille ne pouvait pas être amenée si facilement à étudier et a cessé de penser que tout ce qui l'entourait était trop beau. L'homme était en colère parce qu'il avait l'impression de parler à un mur, mais même le mur était plus utile. Rude a compris que Lénia ne savait rien et qu'elle pensait donc comme elle le voulait. Mais l'homme ne s'est même pas rendu compte que la fille était si ignorante. La jeune fille ne comprenait vraiment pas pourquoi l'homme était si en colère. Lénia était venue ici parce qu'elle était curieuse de voir l'académie où sa mère avait étudié. Des motifs si simples. Ce type devenait désespéré. Rude n'en douta pas et décida de laisser la jeune fille vivre ici en toute tranquillité jusqu'à sa mort. Il s'agit d'ennuyer par inadvertance ceux qui ont risqué leur vie pour entrer dans cette académie. La fille regarde le gars qui lui tient la main. Lénia voulait seulement vivre une vie tranquille, mais la conversation avec son petit ami l'a conduite au point où la jeune fille se remémore le passé. La petite fille appelle son papa, qui lui répond volontiers. La jeune fille pouvait communiquer avec les esprits, ce qui lui permettait de ne pas se sentir seule. La fille n'avait pas l'intention de faire cela, mais cela a semblé énerver le gars. Ce qu'il faut faire maintenant. Après tout, la jeune fille voulait vraiment être amie. Papa a demandé à Lénia de ne pas s'inquiéter. Les amis apparaissent généralement pendant les bagarres. À ces mots, la jeune fille s'est mise à briller. Lénia pourra tout de même se lier d'amitié avec quelqu'un. Bien sûr que c'était vrai, papa avait déjà trompé Lénia. La jeune fille se réjouit et décide de s'excuser demain auprès du jeune homme. Cette pierre était Feldrua, le roi des esprits. Le père a fait l'éloge de sa fille et a voulu parler à son copain de la même manière. On dirait que c'est le roi des esprits qui s'intéresse vraiment à lui. Rude s'éloigne de Lénia. Il était difficile pour lui de reprendre ses esprits après une telle conversation. La jeune fille ne se soucie pas du tout de la lutte désespérée de tous les humains contre ces dangereux dragons. Rude se retourne vers la jeune fille et devient encore plus nerveux. Comment son frère a-t-il pu s'entendre avec elle? Oh! Et elle voulait aussi qu'on soit amis. Le type s'arrachait les cheveux. Malgré tout, Rude continue de s'en vouloir. Ce type fait toujours tout de travers, et ici il a finalement tout fait foirer à cause de son horrible tempérament. Il était compréhensible que la jeune fille ait vécu dans les montagnes toute sa vie, qu'elle n'ait jamais été blessée par des dragons et qu'elle ne puisse donc pas être facilement d'accord avec les émotions humaines. Qu'est-ce que Rude a encore fait? Ce type a déversé sa colère sur cette pauvre fille. Et maintenant, Lénia pouvait s'offusquer d'être considérée comme une mauvaise personne. Le frère de Ruda était gentil. Azir serait donc à la hauteur de la tâche. La question s'est donc posée de savoir ce que Rude devait faire face à cette situation et comment convaincre la jeune fille d'étudier. Rude a entendu la voix de Ennis. La jeune fille hurlait à nouveau à quelqu'un de ne pas se mettre en travers de son chemin.
L'homme a été interrompu, il se demandait ce qui allait encore se passer dans sa vie. Balak et Ennis se tournent vers Rude. La jeune fille était terriblement en colère et considérait que Rude était arrivé juste à temps. Devant les gars se tient Lion, la fille qui a été mise à la porte. Ennis était en colère parce que Lion avait osé venir ici. Après le combat avec Rude, la jeune fille a immédiatement détesté Lion, et le tempérament d'Ennis ne lui permettait pas de garder le silence. Ennis continue de crier sur Lion. Pour une fille qui casse le bras d'un homme la première fois qu'elle le rencontre, Ennis pensait que Lion était un psychopathe malade. Mais aujourd'hui, on pourrait en douter en regardant Ennis en colère. Ennis fait un doigt d'honneur à Lion qui se tient en face d'elle, tout en insultant avec tous les mots que la jeune fille pouvait se permettre. Ennis n'avait rien à craindre. Selon la jeune fille, Lion fait exprès de passer devant le dortoir tout le temps et veut manifestement se venger d'avoir été puni de la sorte. Lion s'est senti mal à l'aise face à ces attaques de Ennis. Ce n'était pas vraiment le CA. Ce jour-là, la jeune fille et Rude ne se sont pas compris et se sont réconciliés. Et les camarades de Ruda n'étaient même pas au courant. Lion voulait juste rendre visite à Rude et apporter le petit déjeuner par la même occasion. Il y avait tout un panier de nourriture. La fille était gentille, et la première rencontre a été une très grosse erreur. Ennis était encore plus en colère. La jeune fille était absolument furieuse. Lion s'est rendu compte que ses explications étaient erronées et qu'il y avait à nouveau un problème. Ennis regarde Rude avec colère et attend une explication. Rude a tenté de se justifier. Après tout, il n'avait rien de spécial. Un homme est allé chez Lion hier, il s'est battu et s'est légèrement blessé. Lion a donc décidé de s'occuper de ce type. Ennis était enfin en colère. Il s'avère que Rude et Lion ont tous deux enfreint les règles, sont sortis de la capitale, se sont rendus chez la jeune fille et ont battu Rude. Ennis n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire demi-tour et d'aller tout raconter au professeur. Lion a été tout simplement abasourdi par ce résultat. Rude s'est mis en colère et a pointé Ennis du doigt, lui demandant d'arrêter la jeune fille de toute urgence. Balak saisit facilement Ennis par la peau du cou. La jeune fille vacillait dans les bras d'un camarade aussi fort. Qu'est-ce qu'une petite fille comme elle peut faire contre un grand homme comme lui? Mais Ennis devait être appréhendé. Lion a essayé de calmer Ennis. La jeune fille se rend compte qu'en tant qu'ami, Ennis est en colère et inquiet. Mais Lion s'est excusé, et le combat s'est déroulé dans des conditions équitables, bien qu'un peu confuses. Lion et Rude ont notamment accepté de s'entraîner tous les week-ends. Ennis était toujours en colère. Ce genre de propos peut rendre une fille furieuse, non seulement à cause de la violation du règlement, mais aussi parce que Ennis pourrait simplement être jaloux de Rude pour Lion. Ennis lui a dit de la laisser partir. La jeune fille est ainsi libérée des mains de l'énorme camarade de Balak. La jeune fille essaya d'expirer et de se calmer après avoir entendu cela. Soudain, Ennis sourit et se dit que c'était bien que Rude et Lion se soient réconciliés. Ennis a suggéré que Lion soit désormais ami avec eux. Lion est choqué que Ennis ait suggéré que la fille soit amie avec eux. Lion avait la sueur au front sous l'effet d'une telle surprise. Ennis fait un clin d'œil à la jeune fille. Après tout, maintenant ils peuvent tous lutter ensemble. Nous verrons bien. Parce qu'alors Balak et Ennis devraient eux aussi se briser 2 ou 3 os. C'est ainsi que commence une amitié avec Lion. Lion était très en colère et blessé par ce que Ennis avait dit à la jeune fille. Lion n'a jamais été une mauvaise personne, et Rude lui-même a alors commencé à parler grossièrement à la jeune fille qui subissait déjà des brimades tous les jours. Balak a pris Ennis par l'épaule et lui a dit d'arrêter. La jeune fille dépassait déjà toutes les limites, et une telle estime de soi ne faisait qu'agacer son entourage. Mais Ennis continue de jubiler. Lion s'offusque et fait demi-tour. La jeune fille s'apprête à partir car elle ne peut plus entendre les insultes de Ennis. Les garçons sont restés immobiles. Rude se tourne vers Ennis et lui demande pourquoi elle en est arrivée là. La jeune fille n'a jamais pu s'arrêter à temps, ce qui a causé beaucoup de problèmes à son entourage. Ennis était en colère contre Rude.
La jalousie s'empare des tripes de la jeune fille, puisque Rude le dit qu'il court après Lyon et qu'il ne soit qu'ami avec elle. Dans ce cas, pourquoi choisir Ennis et Balak? Rude ne comprenait pas du tout pourquoi la jeune fille était si en colère. Balak, à côté de son camarade, est surpris par le comportement de la jeune fille. Personne n'a abandonné Ennis et n'a voulu être ami avec elle. Balak a dit qu'il devait partir. Avant la classe, l'enfant avait un travail bénévole pour avoir enfreint les règles de l'école, même s'il ne comprenait pas très bien lesquelles. Rude s'est retrouvé seul face à des problèmes tels qu'une fille en colère. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour l'aider à s'en sortir et il est à la merci d'un tas de problèmes. Une autre classe est donc terminée. Les élèves pouvaient aller déjeuner et l'essentiel était de ne pas oublier de rendre les travaux avant le cours suivant. Les étudiants étudiaient dans un immense auditorium. Tous les élèves ont commencé à vaquer lentement à leurs occupations. Certains sont restés à leur place ou ont discuté avec leurs camarades. Rude tenait un livre dans ses mains et essayait de reprendre ses esprits après avoir étudié très dur. Le jeune homme était pourtant très impatient d'aller se coucher car il étudiait beaucoup. Mais le garçon est tiré de ses réflexions par l'arrivée soudaine d'une fille. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire et à la manière de résoudre les problèmes, tout est venu tout seul. La fille a dit bonjour. Lenya est entrée dans la classe de Rude. Le gars ne comprenait pas ce que la fille faisait ici. Bien qu'ils aient rompu avec elle, l'homme ne savait pas quoi dire à la fille maintenant. Lenya sourit et décida de voir si le gars voulait manger maintenant. La jeune fille a trouvé une bonne excuse pour se réconcilier avec son petit ami. Oui, de la viande frite a été cuite en plein air. L'odeur qui s'en dégageait était telle que son estomac lui-même demandait à être nourri au plus vite. Il est rare de trouver une telle chose au milieu d'une académie. Rude était sous le choc de ce repas. Le gars a pris un couteau et une fourchette et a regardé bizarrement la viande cuite. Cela ne pouvait se produire qu'avec cette fille. Lenya s'affairait à faire rôtir la viande et s'amusait de la cuisson. La fille a préparé un dîner spécialement pour se réconcilier avec cet homme et se lier d'amitié avec lui. La jeune fille décide de demander à l'homme quel type de viande il aime. La viande aurait pu être cuite à point ou saignante. À présent, tout se prépare pour le nouvel ami de Lenya. L'homme a décidé que la cuisson à point lui suffisait. Mais Rude ne comprenait pas ce qu'il faisait ici et pourquoi la fille était en train de faire rôtir de la viande au milieu de l'académie. Le gars pourrait certainement essayer de comprendre pourquoi la fille a soudainement proposé de manger, et ce barbecue spontané. Mais tout de même, pourquoi fallait-il que cela se fasse directement sur le toit? La jeune fille s'émerveille. Il n'y avait pas d'autre endroit pour faire des barbecues. S'il le faisait dans un bureau, il y aurait trop de fumée. À toute question, Lenya avait sa propre réponse logique. La fille a dit au garçon qu'il ferait mieux de manger la viande avant qu'elle ne refroidisse. La fille a préparé une friture parfaite et le gars a dû se contenter d'un tel repas. La fille se tient de l'autre côté de la table et regarde l'homme goûter la viande préparée par la fille. Bien sûr, Lenya voulait entendre que le gars aimait tout. La jeune fille essayait de fixer un morceau de viande sur sa fourchette. La jeune fille voulait s'excuser auprès de son petit ami pour ce qui s'est passé hier. Lenya était très inquiète à l'idée d'avoir contrarié Rude. Rude a failli s'étouffer en entendant ce qu'il a entendu. Il s'en voulait tellement de s'être mal comporté avec Lenya. La fille est venue chercher l'homme, lui a préparé un dîner et s'est excusée. Rude était humain et avait probablement été blessé à cause du dragon. C'est pourquoi il voulait devenir un assassin. Rude semble vouloir aider la jeune fille. Et Lenya a répondu avec beaucoup de nonchalance. Peut-être Rude a-t-il été irrité par la réponse de la jeune fille. Puisque Lenya n'est qu'à moitié humaine, Rude a décidé de dire que ce n'était pas vraiment comme ça. Après tout, le gars avait déjà dit qu'il avait beaucoup de respect pour cette fille. C'est pourquoi il n'osait même pas s'offenser ou se mettre en colère contre Lenya. Rude réfléchit désespérément. C'était sa chance, puisque la situation évoluait en sa faveur, il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Une tâche impossible attend désormais le jeune homme. La jeune fille a écouté le garçon en retenant son souffle.
Rude craignait qu'une fille aussi belle et une étudiante aussi douée ne soient pas en mesure de terminer l'académie correctement. Honnêtement, cette fille était parfaite à tout point de vue. Cela vaut la peine d'être patient pendant quelques années et de ne pas se comporter aussi librement. Alors, n'importe qui parmi les pairs de cet homme voudrait être ami avec Lenya. La jeune fille hésite un instant. La jeune fille se réjouit et sourit. Lenya est surprise de trouver un élève qui respecte autant la jeune fille. Lenya elle-même doit changer sa façon de penser. La jeune fille semblait si vulnérable aux louanges de Rude. Il semblait au garçon que tout pouvait être résolu beaucoup plus facilement que Rude ne l'avait pensé. Pendant que Rude réfléchissait, il s'essuya les lèvres des restes de nourriture. La jeune fille tend la main au jeune homme. Lenya voulait savoir si la paix régnait désormais entre eux, et Lenya et Rude pourront se dire amis. Rude tend joyeusement les mains vers le bras tendu de la jeune fille. Bien sûr, le garçon était d'accord avec les paroles de Lenya. L'homme a remercié la fille d'avoir fait le premier pas pour le rencontrer. Les deux garçons sourient maintenant ensemble. Désormais, la jeune fille décide de ne plus sécher les cours et de faire de son mieux aux examens. Après tout, Rude lui-même respectait cette gentille fille. Telles sont les conclusions auxquelles Lenya est parvenue. Rude sourit et pense que cette fille est vraiment cool. Le garçon soutiendra la fille dans tous les domaines. Mais ce faisant, Lenya ne devait pas oublier sa décision. La joie de Rude est immédiatement interrompue. La fille semblait encore avoir des conditions, il ne fallait donc pas considérer que les choses s'étaient arrangées si facilement. Les nuages ont commencé à s'épaissir. La jeune fille s'est souvenue que son père voulait parler à cet homme, et elle a donc demandé à Rude s'il était d'accord. Ici, Rude tremble déjà. L'homme commence à peine à connaître la fille, mais son père voulait déjà lui parler. Chaque jour, Rude est confronté à de nouveaux défis. La jeune fille tisse ses mains l'une contre l'autre. Lenya lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Son père n'était plus aussi effrayant. Il s'agirait d'un esprit tout à fait ordinaire, n'est-ce pas? La pierre bleue est apparue, dans lequel l'esprit du père de Lenya était emprisonné. Dans la pierre, Rude vit se refléter son visage sérieux. Un roi des esprits est apparu devant le garçon. Il s'agissait d'une introduction très importante. Papa demande à Lenya de la laisser seule avec Rude. Le roi des esprits a décidé de lui parler face à face. La jeune fille est un peu surprise par une telle demande. Mais Lenya n'a eu qu'à se ranger à l'avis de son père et à aller se promener dans le parc de l'académie. Bien sûr, la jeune fille aurait pu être très intéressée par cette conversation. Rude regarde la jeune fille qui s'en va. Lenya a descendu les escaliers. Ce dernier était sur le point d'avoir une conversation très importante avec le père de la jeune fille. Le garçon se lève et s'incline. Rude salua Feldruk, le plus grand roi des esprits de la glace. Bien entendu, il a également donné son nom complet de cette manière, en signe de respect. L'homme était vraiment effrayé à l'idée de parler au roi des esprits, mais le roi des esprits lui-même a décidé d'aller droit au but. Le roi des esprits était au courant et décida d'aller voir ce qu'il en était. Après tout, Rude était revenu d'une vie antérieure, et le roi des esprits le savait. Rude Denatos était revenu d'une autre vie, et c'était la vérité la plus pure. Vient alors le moment où personne ne s'attend à ce que quelqu'un révèle le secret de l'homme. Il y avait des gouttes de sueur sur son visage. Rude était choqué et ne comprenait pas comment le roi des esprits pouvait savoir ce qui était arrivé au garçon. Le roi des esprits savait que ce type avait déjà vécu dans ce monde et l'odeur qu'il dégageait lui était très familière. C'est une dimension complètement différente de ce monde et du monde des esprits. Mais au cœur même de cette dimension se trouve le passage qui relie les esprits aux invocateurs. Par conséquent, les esprits dont les corps sont emprisonnés dans ce passage sont affectés par le monde réel, d'où l'effet de déjà-vu. Le roi des esprits se trouvait également dans cet espace. Il ne pouvait donc pas échapper à l'influence de la magie recouvrant ce monde, mais il sentit une certaine fluctuation dans le temps. Mais le roi des esprits n'a aucun souvenir de ce qui se passait avant son retour. Le roi des esprits devient curieux. Il semble que dans une vie antérieure, l'homme ait connu Rude. Il a décidé de demander qui était ce type. Rude était abasourdi par l'histoire du roi des esprits,
et ne savait même pas quoi dire. Rude a déclaré qu'il y avait un autre guerrier dans ce monde que le gars suivait sur ses talons. Il était difficile pour lui de se souvenir de ce qui s'était passé dans le passé et de parler de son secret. Le roi des esprits ayant tout compris, il décida d'en parler à l'homme. Rude doit établir un contact avec Feldrua. C'est peut-être comme ça que le gamin pourra retrouver son frère, se souvenir du passé. Rude décida de parler au roi des esprits du monde que Feldrua avait oublié. Pas à pas, l'homme a parlé des tragédies qui pourraient bientôt se produire dans ce monde également. Le roi des esprits s'en aperçut. Ainsi, ce guerrier nommé Azir disparut avec le dragon céleste, et après cela, Rude rencontra le dragon blanc qui le fit retourner dans le passé. Rude apprit alors du roi des esprits que le guerrier Azir était peut-être en vie. Le garçon s'assit, hébété, en croisant les bras sur sa poitrine. Rude commençait à s'énerver. Qu'est-ce qui permet de dire qu'Asher est peut-être encore en vie et qu'il attend son frère? D'après ce que savait le roi des esprits, le dragon céleste était d'une nature très prudente. Un dragon ne mourrait pas avec son ennemi. Le plus probable est que le dragon s'est enfui pour reprendre des forces. Et le frère Rude s'est laissé emporter par le dragon. Les guerriers ne meurent pas si facilement. Le frère de Rude doit certainement se trouver dans une autre dimension. Et l'enfant revoit son frère. Rude se mettait très en colère lorsqu'il s'agissait de son frère. Le garçon souhaitait que son frère soit encore en vie pour qu'il puisse le voir une fois de plus. Si Rude voulait retrouver son frère, il devrait peut-être se rendre sur l'île flottante où se trouve l'antre du dragon, pour voir par vous-même ce qui s'est passé. Rude tape rageusement du poing sur la table. Il est encore trop tôt pour aller voir le dragon. Tout d'abord, il doit se préparer aux calamités qui surviendront à l'avenir. L'accès à l'île flottante n'est pas facile. Tout d'abord, il devait devenir plus fort pour ne pas mourir si facilement et aider ses camarades. Le type s'est montré curieux. Si le roi des esprits se rendait compte qu'il était revenu dans ce monde, peut-être que le roi des esprits connaissait aussi le dragon à l'origine de tout cela. Le dragon blanc que Rude avait rencontré plus tôt. Rude a parlé d'un dragon qui possède la magie du retour. Naturellement, le roi des esprits était au courant de son existence, mais partout, il y avait sa propre contradiction. Le roi des esprits ne pouvait rien dire au gars. C'était un serment de longue date pour lequel le roi des esprits avait engagé sa vie. L'homme n'avait pas le droit de parler de ce dragon à qui que ce soit, si même le roi des esprits lui-même a juré sur sa vie. Ce qu'était ce dragon à l'époque. Le jeune homme se pose de plus en plus de questions sur le dragon et sur ce qui s'est réellement passé. D'accord, le gars comprenait parfaitement ce que les serments signifiaient pour les esprits. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Rude était même un peu contrarié après cette conversation. Mais le roi des esprits avait aussi une question à lui poser, et cette conversation ne se terminerait pas si facilement. C'est une question qui fait battre les cœurs plus souvent. Le roi des esprits se demanda à quoi avaient ressemblé les derniers instants de la vie de sa fille Lenya dans ce monde. L'homme a commencé à se souvenir. C'est le dragon de glace Néphrin qui est en cause. Les guerriers n'ont jamais trouvé le moyen de tuer ce dragon. Mais lorsque le moment critique est arrivé, Lenya décida de s'enfermer dans un énorme bloc de glace avec ce dragon. La jeune fille sourit jusqu'au bout. Lenya a toujours été gentille, même avant sa mort. L'esprit des glaces a ajouté que sa fille souriait jusqu'à la fin. Si c'est le cas, c'est la meilleure décision que la jeune fille pouvait prendre dans cette situation. Le roi des esprits se tourna vers Rude. Quelle que soit la raison pour laquelle ce type a remonté le temps, un homme avait la possibilité de changer l'avenir de la fille du roi des esprits. Rude y réfléchissait lui-même. Le gars ne savait pas ce qui pouvait marcher pour quelqu'un d'aussi faible que lui. Mais Rude était prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir, et plus encore.